Une brigade d'élite qui n'intervient que sur les opérations périlleuses. Je me plais tout d'abord, messieurs, à souligner la qualité de vos états de service. C'est la brigade pour une nouvelle intervention. Messieurs, vous avez une heure. Je flingue le premier qui atterrit sur la permission. Bienvenue sur Clendatou. Oh là là, incroyable. Bienvenue sur Clendatou, messieurs. C'est terrible. C'est la saison 5 de la brigade. Allez. Le premier épisode. Et on atterrit. Oui, les bruitages. On a mis des moyens. Cet été, on a eu des moyens. C'est beau les gars. Messieurs, nous allons atterrir sur quelle planète? Ça dépend, hein. Ça dépend, ouais. Il y en a plusieurs dans le film. Hein. La planète du kiff déjà. Ouais, c'est vrai, ça, sur les côtes du plaisir. Cette blague, on l'enlèvera. Voilà, ça sera coupé au montage. Et nouveauté cette saison, nous filmons. Du moins, nous essayons. Et après, on verra ce que ça donne. On sait pas si ça va finir ou sur YouTube ou sur Pornhub. Ouais, bah, surtout avec ton accoutrement. Maquet, dès que tu parles de mon peignoir de rose. Enculé au bout de 15 minutes. Mais avant d'atterrir sur Clendatou, pour Starship Trooper, c'est le système, non? Système Clendatou. Non, c'est une planète, c'est la planète. S'il vous plaît, messieurs, on n'a pas encore parlé du film. Laissez-moi faire la présentation. Allô, un peu de nous parler, discipline. Non, avant d'atterrir, nous allons surtout parler de notre partenaire, qui est La Voix Maltais. Bien sûr. Titouan, alors évidemment, c'est pas radiophonique ce que je vais te demander, mais est-ce que tu peux montrer ton sexe? Ton sexe, voilà, directement. Tatouer La Voix Maltais avec le portrait d'Artac. Est-ce que tu peux montrer à la caméra ton petit... Elle est où la caméra? Elle est là, elle est juste là. Comment je passe à la télé? Est-ce que tu peux montrer, voilà, ce magnifique maillot de FC Ludite. Un très beau maillot. Voilà. Payé par La Voix Maltais qui nous avait sponsorisé, donc vous n'êtes pas les premiers. Non, on n'est pas les premiers. Avant vous. Donc un magnifique maillot de foot à 7, un petit championnat de foot au niveau médiocre. Terrible. Mais aux couleurs de La Voix Maltais et on représente. Et de Boca Junior. Ou de Guignon. Ça dépend du niveau affiché. Et donc voilà, merci La Voix Maltais de nous suivre dans notre aventure pittoresque. Merci. Voilà. Vous êtes bien bon. Merci. Et ça y est, nous atterrissons, nous arrivons. Et on va parler de Starship Trooper, le film de notre enfance. Est-ce que je peux le dire? Tu vas présenter aussi notre nouvelle ingé son. Ah bah tout à fait. Bah, pardon, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Minimum. Lucas, bonjour Lucas. Bonjour, tu peux passer devant, dire un mot au micro et nous dire comment tu vas? Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour Lucas. Petit ingé son de la brigade. Ami de Tanguy qui nous a fortement conseillé ton savoir et c'est un peu comme la rentrée scolaire, il y a des nouveaux élèves, on se présente, on met nos noms comme ça devant nous. Avec des cahiers super conquérants. Oh là là, j'adore, voilà. Putain, les 4 couleurs flambant neuf. Voilà, ouais, donc oui, comme... alors, ceci dit, avant de parler de Starship Trooper, je pense que les gens vous ont reconnu, mais je suis accompagné de Pado et Titouan. Bien sûr. Nos parents nous ont reconnu nos familles. Ouais, l'état civil français m'a reconnu déjà, donc c'est déjà une première chose. C'est déjà ça suffit pour moi personnellement. Donc je suis content de vous avoir les gars. Bon, effectif réduit, mais bon. Ouais, on va faire le taf. Petit comité. Mais du coup, il y a un passif de la saison 4 pour tous les deux sur des quiz. Donc du coup, à la fin, il y aura un quiz exceptionnel. Ah oui, bien sûr. Voilà, je pense qu'il y aura un quiz exceptionnel grâce à ça. Il a une revanche à prendre. Hein. Ah, il a une revanche à prendre. Putain, c'est vrai. Quelle douille j'ai pris. Si vous rappelez pas, vous pouvez réécouter l'émission sur Loup Wall Street. Quiz mythique. Voilà, donc quiz mythique. Donc pour recommencer, Starship Trooper, notre film du jour, 97. T'as dit film de notre enfance, de la vôtre les gars. Ah moi non, j'étais trop petit pour l'avoir découvert. Alors de ta petite enfance. Il est pas si vieux que ça hein. 97 le film. Mais lui il est de 88 hein. Ouais, mais ça fait quoi, ça 9 ans déjà? Vous avez le même âge? Ouais, 97, j'ai 9 ans. Et toi, tu l'as découvert, moi, je l'ai découvert très tôt, l'année d'après qu'il soit sorti, je crois, en VHS. Okay. Alors, VHS, pour ceux qui ne connaissent pas, putain, c'était incroyable. Ce sont des cassettes vidéo, en fait, avec un magnétoscope qui est. C'est ça. Une genre de grosse boîte en plastique noire qu'on mettait dans un trou. Avec des bandes, voilà. C'est ouf. Oui, j'ai dû le découvrir à mes 10 ans, mes 11 ans en VHS, et c'était assez perturbant au début. Ouais, j'imagine. Ouais. Assez perturbant, mais plutôt sympa, somme toute. Moi, j'aimais bien tout ce que c'est. J'aimais bien Alien quand j'étais petit, donc du coup, déjà, j'avais une tendance au gore qui était déjà là. Et toi, Pado, toi, tu es à l'adolescence, toi, tu l'as connu. Oui, moi, j'avais déjà
ton permis. 25 ans. Je connaissais Paul Verhoeven. On était au collège ensemble. Non, on était. Collège Victor Hugo ensemble. On a fait des échanges culturels avec les Pays-Bas, tu vois, c'était mon correspondant en fait. J'avais suivi un peu. Non, moi j'ai découvert ça, alors j'ai pas le souvenir précis, mais je pense que ça devait être peut-être pas au cinéma. Je n'ai pas le souvenir d'être allé le voir au cinéma. Par contre, dans la foulée, hein, c'est-à-dire peut-être 98. Soit non, 98 quand même, j'avais pas encore internet, les trucs. Ah non, oui, certains, une élite avait internet en 98. Alors peut-être qu'il est passé sur Canal+, peut-être parce qu'à l'époque peut-être j'ai vu sur Canal+. Bon, en tout cas, ça a été premier visionnage, je me rappelle quand même choc. Hein. Ouais. Choc, ouais, parce que bon, on le rappelle. Paul Verhoeven, avant ça, c'est Total Recall. Oui, Robocop, Basic Instinct. Dans notre registre sexuel. Toute sa carrière hollandaise à la base aussi, où il avait atteint le sommet de réalisateur Showgirl culte. Aussi, en fait, il passe de la science-fiction au cul, en fait. Ouais. Showgirl, alors je te garantis que je l'avais en cassette. Je me suis branlé des dizaines de fois. Eh ben, tu sais quoi, à mon adolescence, Showgirl, je crois que la scène de la piscine, je l'ai pas vu. Je crois que ça m'a émoustillé à mon adolescence. Elisabeth Berkley et Kyle Monaghan. Exactement. Même lui, j'ai lu quelques trucs où il dit il a été trop loin sur ce film-là. Ah ouais. Ouais, sur le cul et tout. Il a dit parce que il est assez obsédé du cul, il en parle beaucoup. Même Verhoeven est obsédé par le cul un peu, il en parle beaucoup. Bon, pourtant, Starship Troopers, c'est assez léger, je trouve. Ouais, il y a la scène, tu sens qu'il prend du plaisir à. La scène de la douche. La scène de la douche, et quand Johnny Rico il couche enfin avec la fille qui lui court après depuis longtemps, Dizzy Flores, ouais. Tu sens qu'il prend du plaisir à filmer. Dizzy Flores, 8 routes Orange County, Buenos Aires. C'est l'état civil, le gars. Son époque hollandaise, elle est marquée avec des films bien sulfureux, notamment Turkish Delice, qui fait scandale. Mais c'est le seul que je connais, par contre les autres je connais pas. Turkish Delice turc. Exactement, adapté d'un livre qui s'appelle Loukoum. Et ouais, qui parle de libération sexuelle dans la Hollande des années 70 et qui a bien fait scandale. Est-ce que, Titon, tu vas garder la parole, est-ce que tu peux nous résumer un peu Starship Troopers? Tu mérites avec... Résumé? Ouais. Donc le scénario, tu veux? C'est nouveau ça. Allez, c'est nouveau. Terrible histoire. C'est la saison 5. Alors non, mais ça commence donc sur la planète Terre, dans la ville bien nommée de Buenos Aires. Chose que j'aime beaucoup, qu'ils choisissent une ville pas comme New York ou Los Angeles, qui va montrer un peu le caractère global de sa critique. Buenos Aires, non, mais tu vois, on en parlera plus tard, mais je pense que c'est pas choisi au hasard. Ouais, mais même si, parce que, même tu vois, si t'as beaucoup de rapports, t'as aucune mention des États-Unis dedans, tu vois. C'est vrai. Et bref, donc on arrive à Buenos Aires à la fin de l'année. Je crois que c'est vraiment, donc on arrive dans une classe un peu de, je pense, des gens qui sont à la fin de leur lycée, plus ou moins. Lycée, ouais. Voilà, donc ils sont là. Le premier plan, qui est un plan séquence assez cool, on les voit, voilà, dans classe, voilà, s'envoyer des petits mots, des petites images amoureuses. Pendant le cours, ils sont distraits, tu sens que c'est la fin de l'année. Visuellement, ils font quand même 35 ans. Ouais, 35 ans, mais vu que sont des physiques quand même, je sais pas, ça commence comme un teen movie, on est d'accord. Ça commence typiquement comme un teen movie, mais même ça, tout le long du film, il y aura toujours ce côté teen movie. Et ça commence comme un teen movie, tu sens que c'est les dernières heures de classe, ils ont qu'une envie, c'est qu'à la récré sonne pour aller embrasser son amoureuse, pour aller jeter 2-3 ballons de football américain, et pour se préparer pour le prom, pour le bal de promo. Exactement. Donc ça commence comme ça, tu sens que tous ils parlent un peu de leur avenir, qu'est-ce que vous allez faire. Ils ont tous plus ou moins la volonté d'intégrer l'armée. Voilà, dans des strates différents. Pas tous, tu penses à qui? Alors oui, je pense que le héros veut intégrer l'armée, mais ses parents ne veulent pas. Ouais. Parce qu'il vient d'une famille assez aisée. Très riche, ouais. Ouais, donc son père il dit je vais faire autre chose. Où t'entends que les riches sous-tendent que les riches ne font pas l'armée. Exactement. Et voilà. Critique encore comme il instillera partout. Verhoeven toujours que des petites touches comme ça de critique. C'est très bien distillé. Ah ouais, j'adore. Moi, mais le sous-texte il est fourmillant, il est ultra référencé pour le même propos. Fourmillant. C'est fourmillant. Il y a toujours des trucs qui se passent en arrière-plan. C'est arachnidan peut-être. Arachnidan, ouais, exactement. Et oui, donc on suit cette bande, ils sont 3-4 là, de jeunes qui sont tous de la même génération. Il y a des petites histoires d'amourettes entre eux, dont le héros avec l'héroïne Denise Richards, qui au final c'est avec elle, c'est pour elle qui veut partir à la guerre, parce qu'elle veut faire pilote, c'est une très bonne élève. Donc il se passe quoi? Il se passe le bal de fin, et après ils partent. Donc ils partent, ils annoncent chacun leur famille qui s'en vont, et ils s'en vont. Donc ils se retrouvent tous séparés. C'est un peu la fin de la première partie. Donc voilà, c'est un peu la fin de l'adolescence. Chacun se retrouve dans des bails différents.
L'âge adulte arrive. L'âge adulte arrive et en fond. Sur l'autre complication. Exactement. Et surtout une guerre intergalactique contre les araignées géantes, parce qu'en fond, il y a cette trame-là où on est dans un monde futuriste, voilà, où la Terre est une fédération globale, où on a conquéri. Une horreur totale. On a contrôlé par un Sky Marshal. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est contrôlé par des militaires. On a conquéri d'autres planètes. Et apparemment, on est un peu en bisbille avec une ceinture d'astéroïdes qui viendrait d'une planète jumelle. Qui nous envoie des astéroïdes. Écoute. Mais est-ce que c'est à... Je sais pas, est-ce que c'est à... On le sait ça, si ils le font, exprès ça non, on le sait en fait. C'est qu'au début... parce qu'il sous-entend Verhoeven quand même que les araignées sont pas forcément méchantes au début. Tu vois. Pourquoi ? Parce que c'est les humains qui sont allés chez eux. Oui, voilà, à la base, tels des colons. Ouais, c'est ça. Oui. Un peu, clairement. Installer la démocratie à grands coups de fusil à pompe dans ta gueule. Et c'est là que les messages de Verhoeven arrivent. C'est tout ce que ça représente. C'est le cœur du film un peu, Après, notamment parce que en fait, quand on le voit petit, ce film, alors certes, nous on retient quoi, la guerre, les arachnides, le gore, ce qui est pas mal, hein, c'est bon, c'est avec du popcorn, ça passe très bien. Ceci dit, il y a beaucoup de messages que quand on le revoit adulte et qu'on réfléchit un minimum et qu'on a l'œil, on remarque beaucoup de détails sur des critiques de la société américaine. Même s'il cache pas ce sous-texte-là, il le cache pas énormément, tu vois. Le film a été mal compris qu'aux États-Unis en Italie et en Allemagne aussi apparemment. Mais voilà, c'est vrai, je pense que c'est assez clair que c'est une critique du fascisme, une critique de l'autoritarisme, des politiques belliqueuses. Cette propagande que l'on voit par exemple entre les scènes. Voulez-vous en savoir encore ? Vous voulez savoir plus ? Voulez-vous en savoir plus ? Et c'est que du gore et c'est que du voyeurisme. C'est ça. C'est très putassier. Et en fait, voulez-vous en savoir plus ? En fait, c'est comme la drogue. J'ai envie d'en prendre. Avec une première, ça ressemble à une mouture d'internet. Tu vois la souris et tout. Non, là-dessus, il est ultra moderne, Verhoeven. Mais je trouve que ce message caché. Et moi, justement, parce qu'à la base, ça sort, c'est un film de science-fiction. Comment il le vend, Verhoeven ? Est-ce que vous savez un peu comment il le vend ? Je pense qu'il le vend pas vraiment. Je pense qu'à la base, il avait déjà fait des gros succès avec Tristar, qui était le studio qui finançait le projet. Donc je pense qu'il a eu les mains libres quasiment pour faire. D'ailleurs, il le dit, hein, la version qu'il a sortie, c'est la version quasi. C'est son director's cut. Il a retiré que quelques scènes qui, au final, lui paraissaient pas judicieuses. Sinon, il a mis tout ce qu'il voulait. Donc, à mon avis, il a vendu. Bon, après, je sais pas ce qu'il leur a raconté, mais il n'a pas eu de problème pour le vendre. Et je pense qu'il a vendu surtout comme un film de science-fiction. Après, il y a une deuxième lecture que tout le monde n'a pas compris, surtout les Américains, parce que bon, c'est les premiers à être concernés par. Il s'est fait descendre. C'est une critique. Voilà. Mais après, il faut dire que c'est tiré d'un livre, donc il a racheté les droits du livre, et le livre. N'est pas second degré comme le film. Degré, Et d'ailleurs, le livre, il a lu 2 pages et il a arrêté de le lire. Et pour rebondir, il sort ce film après Showgirls, qui est un four. 96. Qui est un four, il se fait défoncer, il fait pas d'argent, il fait rien. Qui est pas, au-delà des scènes de cul, qui est pas un mauvais film. Hein. Qui a maintenant acquéri le film de culte, statut culte. Et d'ailleurs, ça a ruiné la carrière de l'actrice. Il avait failli choisir Charlize Theron à la place. Il a dit, elle a eu de la chance, je lui ai évité 20 années de galère parce que l'actrice principale de Showgirls. C'est dommage parce que c'était une jolie fille. Oui, c'est une jolie fille et pas mauvaise actrice dans le film. Non, elle joue son rôle. Et il fait ça, il fait Robocop, il fait Showgirls et il fait Starship Trooper où il reprend son scénariste avec qui il avait fait Robocop. Ils en parlent même comme une suite, Starship Trooper de Robocop. Ah bon ? Ouais. Et moi je vois pas beaucoup à quoi il fait référence, mais il dit ça peut être le même univers, ça peut être une suite. Le seul truc que je vois, c'est limite les comment ça s'appelle, les uniformes, les masques, de l'infanterie. L'espèce de casque un peu rond, truc, ça ressemble un peu au flic. Des casques trop grands d'ailleurs. Si je regarde bien, je me demande comment ils font. Ils sont gênés. Ils voient pas. Ils sont là, ils sont toujours en train de leur mettre. D'ailleurs, au début du film, pendant le camp d'entraînement à tirer à balles réelles, il y en a un qui se prend une balle dans la tête. C'est normal. Les casques, ils sont trop gros, tu vois. Chef, mon casque va trop loin. Attends, je te le règle. Bam, allez, merci, au revoir. Là, on digresse parce qu'à la base, ils devaient quand même résumer le film. Oui, bien sûr. Résumé, donc ils se retrouvent tous impliqués dans l'armée et avec en fond cet affrontement. Pour l'instant, un peu éloigné avec les arachnides. Il y a eu, ils nous envoient les astéroïdes. Il n'y a pas eu encore de combat vraiment. Contact, exactement. Et ça va arriver à un moment donné où les arachnides, donc on les appelle comme ça, c'est des énormes bestioles, des énormes mantes religieuses gigantesques. Ouais, c'est. Même s'il y a d'autres. Ils sont hiérarchisés aussi. Ils commencent à développer une intelligence,
Et où à un moment donné, ce peuple fait une attaque sur notre planète. Massive, rase Buenos Aires. Envoie une grosse astéroïde. Ouais, envoie une grosse astéroïde qui détruit tout le monde. Ah non, ils dévient grâce à leur. Ouais. Attention pour le micro. Il faut que tu parles. Il dévie du coup. Avec leur fion, ils tirent des boules qui dévient des astéroïdes. Oui, c'est les gros cafards là qui utilisent avec leur fion. Ils tirent du plasma par le cul. Et à partir de là, c'est la guerre quoi. Voilà, frontale et débarquement immédiat. Il y a même pas de table de commandement. Ça débarque. Alors ça me tue dans les 3 jours de formation. J'ai remarqué un truc en revoyant le film. L'anarchie. Il y a aucune technique d'approche. Aucune. On débarque, on arrive. Même je sais pas si c'est fait exprès, c'est la demande de Verhoeven, mais je sais pas, même quand ils tiennent leurs armes, déjà qui sont beaucoup trop grosses et beaucoup trop encombantes. Moi, je me suis fait la même réflexion aussi. Je dis, mais il y a aucun. Ils tirent comme ça, ils peuvent tirer sur une collègue, c'est pareil. Ouais, c'est ça, ils sont en ligne, ils se tirent dans le dos, ça n'a aucun sens. Il y a aucune stratégie militaire. Sky Marshall ne sert strictement à rien. C'est pour montrer la débilité du truc. Ah oui, donc ça c'est sûr. Ouais, non, mais et puis, c'est toujours la scène du tatouage, par exemple. Avant d'aller au combat, quand ils se font tatouer, c'est typiquement américain, tu vois. Ils se montrent tous les gros bras. Ouais, on a fait le tatouage. Ouais, on est fort. C'est pour ça que les Américains, ils ont pas compris, ils l'ont pris personnellement, tu vois. Parce que en même temps, on leur montre des clichés parce qu'ils sont complètement vérifiables. C'est l'impérialisme. Et puis ça a été le lot de beaucoup d'actionneurs des années 80, des films américains totalement des nanars à la Steven Seagal ou alors il y en a qui sont très bons. Demolition Man est par exemple mythique, tu vois. Alors tu te sers un peu de vin. Je vous en sers si vous voulez aussi. D'ailleurs, présente-nous ce petit vin. On fait une petite aparté là. Un petit vin thématique avec au doux nom de Dans les étoiles. Tu l'as bien choisi. Je savais que tu l'avais choisi pour le film. Cuvée sur le front est de la montagne Clendatou qui a poussé entre les vignes de Tango Furia. Écoute, très très bon vin, du sang d'arachnide en fait. Du sang d'arachnide, bien perlant, bien sémillant, comme diraient les gens du NAT, qui ont dédicace pas cette émission. Mais non, c'est un truc bien fruité, bien. Très bon vin, voilà. Qu'on peut retrouver quelque part. Oui, tu sais où on peut le retrouver. On peut le retrouver à la plus belle cave de Marseille, la grosse cave de soif, la cave Victor, chez moi, à la maison. J'allais dire Bassens, mais. C'est vrai. Non, c'est moins fruité à Bassens. C'est moins fruité à Bassens. Le vin est moins fruité. Mais bon. Voilà, merci pour ce petit aparté. Dans les étoiles. La scène de débarquement là, pour moi, c'est la scène la plus mythique du film. Drôle ou à la fin ou non, c'est pas drôle parce que quand la scène du premier débarquement où en fait ce qui est drôle sans être drôle, la première fois que tu le vois tu rigoles pas, mais en fait ils sont tellement à fond le début du film en fait c'est tellement de la propagande pour la guerre et pour défendre, tu vois, ce concept de citoyen qui vénère. Parce très intéressant. Il n'y a que le citoyen. En fait, il part du principe, dans le livre, c'est ça en gros, mais lui il se moque de ça. C'est que dans le livre, en fait, pour avoir des droits, il faut en gros être citoyen, et pour être citoyen, il faut défendre son pays. Il faut faire un service militaire. Voilà. Donc lui, en gros, Verhoeven montre les dérives d'une telle pensée. Et ce qui est dans ce film qui est drôle, c'est que pendant tout le début du film, ils sont à fond. Et ils s'imaginent que la guerre, c'est peut-être une promenade de santé. Et c'est d'ailleurs un peu le même. Je sais pas si vous avez vu le film sur Netflix là, à l'Ouest, rien de nouveau. Ouais, j'ai pas fini, mais j'ai vu la le moitié. début, c'est exactement pareil. La propagande fait que ils sont contents d'aller à la guerre pour tuer de l'ennemi. Ils se rendent pas compte qu'ils vont faire de la violence. Qu'à un moment donné, ils lui donnent une veste et il y a encore le nom d'un truc et dit ça doit être une erreur. En fait, c'est les gens qui sont morts au front, ils réutilisent les vestes. Et le point commun des deux, c'est-à-dire qu'il suffit d'1 minute pour comprendre que tout ce que tu as vécu pendant 1 an avant, c'était de la propagande, parce que pendant 1 seconde, tu comprends que la guerre, c'est tu n'as pas envie d'être là. C'est ça, parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose entre guillemets de positif pour surtout sur quand on suit Johnny Rico, il s'émancipe de ses parents, c'est bien. Au final, il se passe quoi? Il se sépare de sa meuf, tu vois, parce qu'elle prend un autre chemin, elle lui fait une annonce. Après, il veut démissionner de l'armée parce qu'il lui est arrivé une couille pendant le truc d'entraînement où il est responsable d'un accident. Il veut rentrer, ça va se finir. Ses parents se font atomiser, nuquer la tête en direct. Tu vois, à chaque fois, en fait, il y a pas de c'est bien, tu sais, le ciel est sombre. Les gens meurent et il a des mentors puissants aussi, genre professeur Ratchet. Hommage à Ratchet. Même moi, je suis prêt à aller à la guerre si Ratchet. Si Ratchet m'appelle, si Michael Ironside me dit d'y aller, j'y vais, tu vois.
il s'appelle Michael Ironside, rien que dans la vie, tu vois. Déjà, c'est beau. Non, il est déjà charismatique à la base. Métalleux. Ouais, le côté métalleux. Non, mais ce débarquement est incroyable. Il débarque avec la fleur au fusil en criant 100 000 morts en une heure. Terminé. Oui, ça finit comme ça, ouais. 100 000 morts en une heure. Attends, mais comment c'est possible? En fait, tu vois la différence entre les deux scènes parce que la première scène, tu fais on va les atomiser, au fait, 2 minutes après. C'est ça, il n'y a pas d'espoir en fait. Mais dès le début, tu comprends. Ils les voient, ils en tuent un, ils mettent déjà 5 minutes à en tuer un, tu vois. D'un coup, ils s'aperçoivent qu'il y en a 50 qui arrivent. Ouais, retraite. Et là, tous les mecs qu'on a connus au camp militaire, il y en a 80% qui meurent dans les 3 minutes, tu vois. Ouais, dans les 3 minutes, c'est ça, c'est 100 000 morts, c'est ça. C'est pour ça, moi, ils font partie des 100 000 morts. Le fait que ça n'a pas été compris au début comme une satire, je trouve ça incroyable. Genre, de pas. Les Ouais, gens qui n'ont pas compris, c'est un délire. avec nos yeux, par exemple, de jeunes, d'enfants. Tu le vois au premier degré. Voilà. Mais même jeune, moi, par exemple. Oui, tu vois que c'est poussé à l'extrême. Voilà, que le côté patriotique. Voilà. Genre, c'est l'ironie, la satire à son maximum, quoi. C'est trop. Avec Neil Patrick Harris. Non, Neil Patrick Harris, très nazifiant. C'est vraiment habillé en Hugo Boss, apparemment. Habillé en Hugo Boss, hein. C'est pour ça, tu vois, il a fait plein de référentiels. Tu vois, il aurait pu, parce que Verhoeven, il a connu le nazisme jeune et tout. Tu vois, c'est quelque chose qui sous-tend beaucoup son œuvre. Et il aurait pu faire un énième film sur le nazi méchant, qui est la figure maléfique par absolu. Ouais. Et un peu taquin, il décide de prendre l'autre côté. De prendre l'autre côté, quoi. De prendre que le camp du bien, soi-disant parfait, il est aussi capable de propagande, il est capable aussi de manipuler des masses, surtout jeunes, surtout adolescents, parce que moi je pense que ce film il s'adresse aux ados, tu vois. Vraiment. Oui. C'est le cœur de cible, c'est à qui veut parler, et c'est à eux qui veut faire passer son message, que c'est là que ça joue, quoi. Oui, je vois. Et d'où la forme du teen movie. C'est pour ça que c'est tous des ados, en fait. Et tout, ouais. C'est tous des ados qui ont joué dans des séries un peu roses comme ça. C'est ça, ouais. Melrose Place. Ça, c'est très malin, je pense. D'ailleurs, on a rarement vu ça. Je veux dire, cette espèce de mélange de genre teen movie avec. Ouais, c'est trop bizarre. Avec science-fiction où se font tous démonter. Mais c'est ça. Mais pour moi, il est malin là-dessus. Verhoeven, il fait un film. Il sait de quoi il veut parler, il veut dénoncer la guerre, il veut dénoncer ça, mais faire quoi? Encore un film, je sais pas, ou historique ou un truc sérieux? Il se dit non, moi, si je veux influer sur les gens, ça va être sur les jeunes, sur les ados, comment leur parler, quoi. Donc, c'est une vraie satire. Je leur parle avec à leur niveau. Voilà, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment la télé, ils aiment les séries à l'époque des années 90, les Melrose Place, Beverly Hills, tout ça. Ils aiment ça. Ils prennent des acteurs. Si toi ne regardais pas ce genre de série. Non, mais moi j'étais un peu trop jeune pour ça. Non, mais t'inquiète pas, personne. Il fait ça. Il reprend un peu le même, tu vois, un peu la forme du jeu vidéo, du shoot 'em up, quoi. Ça fait. Mais oui, mais il y a une scène où tu vois, c'est filmé du casque en fait. Ouais, c'est un Doom-like, c'est ça. C'est un Doom-like, et Doom il est sorti 2-3 ans avant, t'as Duke Nukem la même année, et là-dessus il est trop malin, quoi, tu vois. Il va direct. Ah, mais bon, après, tu peux pas nier que tu peux pas réfléchir sur ce film en ne pas pensant à ce qu'a fait Verhoeven avant. Ouais, de ouf. Le mec n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Il ne fait pas des nanars du jour au lendemain. Il a jamais été nul. Mais c'était la critique qu'on lui faisait. C'était un nanar. Comme un nanar, moi ça personnellement, même si c'est un film. Beaucoup le voient, mais même en France, hein. Même autour de moi, par exemple, j'avais plein de potes qui considéraient ça aujourd'hui comme un nanar. Pour l'époque, je veux dire, il était quand même impressionnant le film. Tu voyais ça au cinéma. Je pense que tu ressortais, tu te disais pas j'ai vu un nanar, tu te disais si demain il y a une guerre intergalactique, je veux pas en être, tu vois. Voilà. Tu veux pas désigner de l'arachnide, ou alors avec des armes un peu plus puissantes, les gars, parce que ça va pas du tout. Après ça non, hein. Attends, tu les vois. Ah ouais, non, mais n'importe quoi, il n'y a aucune chance de rien. Il n'y a aucune chance. Ça ne crève pas. Ça crève jamais. Il faut 12 000. Et encore, ils ont un chargeur illimité. Oui, apparemment, ils ont un chargeur illimité. Il y a une fois où ils changent de chargeur, on va dire je vais à cours de magasin. C'est la seule fois où ils ont des pics, ils te les prennent, les mecs, ils te les envoient en l'air, ils les coupent en 12. C'est horrible. Il y a des mecs qui filment là. Le caméraman, les journalistes. Mais même le journaliste. Et d'ailleurs, c'est le journaliste qui dit que c'était pas bien. Qui comprend pas en fait. Et les mecs, genre quand ils disent Bartois et tout, c'est le journaliste qui dit d'un ton assez ironique, genre on va faire la guerre, et en fait il continue. Par contre,
il tient à son métier parce que il est très professionnel le gars. Il reste alors qu'il y a 20 000 arachnides qui arrivent, tout le monde se faire défoncer. Il filme, c'est trop anarchie. Ça part dans tous les sens. Dans tous les sens. Ah non, mais il va trop vite le film. Il est tout le temps pressé. Il va à 2000 à l'heure. Ah mais c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai pas eu de mal à le remater parce que je dis ça bombarde. Allez, on y va. Je me rappelle, j'ai fait une pause à 1h20. J'ai dit c'est déjà passé tout ça. Ils ont fait. Non, il n'y a pas de temps mort. Ils ont fait leur balle de promo. Ils ont une histoire d'amour. Ils sont séparés. Ils ont fait leur classe et tout. Il y a un match de football gymnastique américain sur un terrain de hand. Alors qu'Oppenheimer à 1h20, j'avais déjà fait 2 pauses pipi et j'étais à 2 doigts de m'endormir. Ah bah c'est pas pareil. Mais après, c'est pas le même style. Non mais cette scène de débarquement quand il y a tous leurs amis là que tu as connus là, ils étaient tous là. Oui, moi je veux faire politicien. Moi je vais avoir un enfant. En 3 minutes il y a plus personne. Sujumi non. Il comprend que c'est mort et il y va tout seul. Il y va tout seul. Après il fait bon, on se casse. Il fait déchiqueté au bout d'une seconde. Retraite. Sujumi, le prenne, il l'envoie en l'air. Et l'autre qui s'enfuit, elle tombe dans une galerie. Carrément, elle se fait attraper dans un nid, on la reverra plus jamais. Ah, c'est énorme, tout le monde crève, c'est horrible. Ah non, mais c'est la scène, c'est vrai que ça vient juste après la scène de la douche où ils sont tous à poil d'ailleurs. Et c'est très intéressant parce que c'est là où il parle et que tu en sais un peu plus sur le. Parce que, en plus de faire ce film d'attaque de l'espace en suivant les étudiants, il fait de la politique, Verhoeven. Tu vois, il parle et il essaie un peu d'en donner même sur le monde du film, tu vois. Et cette scène de douche, il y a un des acteurs qui demande la motivation de chacun pour se rentrer dans l'armée. Et c'est là que tu vois par exemple que tu comprends qu'il y a que les citoyens, donc ceux qui ont fait leur service, qui peuvent être politiciens, donc faire des carrières politiques, qui peuvent avoir des gamins, tu vois. Donc on vit dans un monde où il y a une politique des naissances, un contrôle, tu vois. Ça viendra. Ça doit être dans je pense qu'elle a pris ça c'est dans le livre, tu vois. C'est dans le livre, c'est tout expliqué ça, je crois. Et pour que si tu fais ton service, t'as des bourses aussi pour aller à l'université, tu vois. Non, il fait de la politique quand même. Moi j'aime bien. Oui, et ben c'est assez intéressant parce que tu vois que personne ne vient du même milieu. C'est vraiment c'est vraiment éclectique au niveau de Rico il est riche à la base. Rico il doit pas y aller parce qu'il devrait aller à Zegema-Beach à la base. Moi à sa place, c'est quoi, chaque fois que j'ai vu le film je me dis mais pourquoi il va pas à Zegema-Beach? Parce que ça a explosé après. Il te dis bien que c'est mort. Zegema-Beach, pour moi j'ai l'impression de voir le 5e élément. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une station spatiale avec une plage comme Ruby Dubaï, Rod, Super Green. c'est Dubaï dans l'espace. C'est ça. C'est ça, c'est clairement ça. Zegema-Beach, mais va Zegema-Beach, qu'est-ce que tu vas faire? Surtout quand il va se faire pour enrôler, le mec qui prend ça c'est la blague, la vanne la meilleure du film. Le gars qui prend les inscriptions, il dit l'infanterie militaire, c'est fait de moi l'homme que je suis, il se retourne, c'est un nuggets le mec, il a plus de bras, il a plus de jambes. Rico il comprend qu'il là c'est la première fois où il se dit ça pue une couille, tu vois. Ça pue parce que tu te dis qu'avant les arachnides ils ont fait des guerres ces mecs là, parce que lui le mec il dit mais c'était quel type de guerre? Ils ont dû se battre contre des aliens aussi, j'imagine. Apparemment ils ont découvert des races, ils ont conquis des. Permets-moi. Je te replace un peu ton micro. Mais oui, mais à tous les 2 minutes, Verhoeven il met les red flags quoi, pour dire il faut pas faire ça, faut pas y aller, c'est de la merde, tu sais, tout le temps en perma. D'ailleurs, Ratchet t'as pas de bras. Il fait de la pédagogie quoi. Ah oui, Ratchet t'as pas de bras. Un bras. Il a bien un reste. Bon après il lui reste plus rien. Ratchet, plus grand chose. Les francs-tireurs de Ratchet. Les affreux. Alors par contre, il y a une scène justement au moment où après le débarquement où ils vont aider une base. Oui, c'est la deuxième planète. Ouais, deuxième planète. Ils changent de stratégie. C'est ça. Dû au remplacement de Sky Marshall. Qui ne marche pas non plus. Sky Marshall peut-être plus modéré. Mesuré. Ouais, c'est ça. Le premier était un peu trop attaque frontale. Et donc ils vont défendre. Ils s'aperçoivent effectivement que c'est un piège. Hein. Mais avant ça, ils sont dans un genre de canyon et on s'aperçoit qu'il y a des araignées volantes. Ouais. Là, c'est encore plus. Quand tu penses que c'est déjà la merde, il te rajoute des races encore plus fortes. Ils ont des harpies, des sortes de harpies. Qui arrivent. Ratchet le voit et il sacrifie un de ses hommes en disant monte, ça capte pas, monte sur la colline pour appeler les renforts. Bon, et monte évidemment, il se fait choper par. Et alors, cette scène, moi, m'a marqué parce que je me dis, dans la débilité, il va loin. Pour montrer la débilité. Par contre, il a raison dans l'absolu de faire ça. Non, alors là où je suis pas d'accord, c'est que il met en joue son soldat à lui, Ratchet, qui s'est fait enlever par l'arachnide, où l'arachnide commence à le bouffer, et il met une balle dans le torse de son soldat pour éviter. Sauf que au dessus. Il vise légèrement plus haut, il a la tête de l'arachnide. Non, mais c'est pour introduire le face. Oui, voilà, surtout qu'elle est dans un nid où il y a des trucs. Un fusil de Tchekhov, c'est ça. Tu sens que c'est quand même là la cause est perdue, tu vois. Il fait ça par bonté d'âme. Ouais, mais il aurait pu fumer aussi l'arachnide.
Ça fait toujours mais ça, un arrêt là, la de moins. limite, ça se tient, tu vois. Mais bon, Oui, après, bien sûr. Oui, ça tient parce que après, ça introduit la façon dont lui, comme tu dis, dont lui meurt. Tu te souviens ce que d'ailleurs, on le sait, une fois qu'il a fait ça, on sait qu'il Ouais, tu sais que ça va finir comme sait que ça, ça va ouais. finir comme ça. Et il regarde Rico, parce que dans cette scène, il regarde son soldat Rico, il fait Rico, t'es le nouveau sergent. Rico qui est complètement teubé, on est d'accord. Ah oui, Il est complètement oui. bête, ouais. Mais il fait preuve de bravoure quand même. Oui, d'accord, ce qui est pas incompatible. Ouais. Par Oui, contre, bien il sûr. suit une femme qui n'a rien à foutre de lui, Oui. qui d'ailleurs, lors C'est vrai du qu'il match, a tout le monde le voit, il a qui le regard flirte avec. vide, genre. Elle flirte avec Xander dès le match Ouais. de. Xander, il s'appelle, je peux pas Alors le voir. attends, recontextualiser pour ceux qui n'ont pas vu le film. Ouais, mais là, on Xander, part dans tous les sens, les gars. Oui, il y a un Xander- petit concours amourette. voilà, bien sûr, il y a un triangle. Xander qui est le rival de Johnny Rico, le personnage Il y a principal. un double triangle amoureux. Johnny en fait. Rico, quel nom quand même. Hein. Il y a un double triangle amoureux entre Ouais. Xander. Moi j'aime trop ça. dans le Carmen. film. Je trouve que c'est là qu'il kiffe, il prend du plaisir, un plaisir personnel. Oui, je trouve Oui. que Verhoeven là, il instille pas de message, rien. Juste il filme les adolescents avec des belles scènes où Des adolescents de 25-30 ans. Ouais. Comme dans tous les films américains. Des adolescents très mûrs pour le match. Non, mais- Ils ont eu une vie compliquée. Xander a 35 ans. Bonjour, je suis adolescent. Bah, attends, c'est vrai que Xander fait le coup. Xander il a 45 ans. Petite anecdote sur Xander d'ailleurs. Sa coupe de Enfin, cheveux, c'est pas l'acteur possible. qui joue. C'est pas possible. On est coiffé comme le mammouth dans. C'est Manny, dans Manny l'âge de dans glace. l'âge de glace. Il a des espèces de petits. C'est quoi de pattes D'accroche-cœur. Ouais, je sais pas, ça me dégoûte. Mais non, mais sur toute la tête, on dirait une Ouais. couronne d'accroche-cœur. Ah ouais. C'est. Ce qui n'empêche pas d'user de ses charmes sur la belle Carmen Ibanez. Bon, on peut faire un point casting, non On va faire un point casting, mais ça, c'est un outil le casting. ça sera dans la deuxième partie. Ah, pardon, et- je vais trop vite, je vais C'est te le comme résumé, là, il va durer 5 heures à ce niveau-là. hein. Ah oui, voilà. Je résume encore là. Non, on termine. t'inquiète. Résume pas, Vous avez d'accord, bien compris. amorcer un début de résumé. On va continuer dans la deuxième partie avec justement le casting, très chaque important. personnage, qu'est-ce qu'il nous évoque un peu, hein, parce que il faut le dire. Et voilà, on va se retrouver dans la deuxième partie. Et on est de retour avec le Sky Marshall. Avec le Sky Marshall Ferraro. On va parler du casting cette fois. On va parler du casting. Tout est bon, monsieur Lucas? On a la technique? Bah, merci. Tu fais un boulot de maître. Sache-le. Mais merci d'être là d'ailleurs. Maxi d'exister. Merci d'être de ta personne. Voilà. Muchas gracias. Et on va parler du casting de Starship Troopers en français. Ah, au Canada. Titre québécois. Vas-y. Ah ouais. Je le connais, mais je m'en souviens Les plus. troupeux de l'espace. Non, c'est. Il est rigolo le titre. La conquête de. Non, c'est... Ouais, c'est la conquête. Alors la conquête, j'ai pas le nom, mais c'est la conquête. Il y a la conquête dedans. Mais bravo. Bien joué. il faut L'info à moitié. Faut le trouver. Pado, cherche-nous le titre québécois. C'était l'info à moitié. Ouais, la conquête, je sais pas quoi. Voilà. Une Ça se trouve, émission, c'est ici, vraiment on ça. parle pop culture, on est très précis. Ouais, on est très précis. On adore ça. On est précis à moitié. Pardon? Les patrouilleurs de l'espace. Merci Lucas. C'est horrible. Putain, on dirait un dessin animé, pour ouais. enfants, ouais. Pas de Ouais. patrouille. Ou alors, patrouille c'est de c'est quoi, là, l'espace. où il y a les marionnettes là les marionnettes Les qui vont guignols dans de l'info. Ah non, c'est oui, c'est les. Oui, je vois très bien ce que tu Ah, veux dire. Flybird. Ouais, il y avait un sketch d'Anthony Ouais, Carmen mais c'est les qui était mecs très de bon. South Park qui sont ça. Non, Ouais, c'est ça, peut-être. c'est exactement. Thunderbird, Thunderbird ou je sais pas. Thunderbird, je crois, un truc Ouais, comme ça. bon. Très Ouais, bien. c'est ça. Les Bon, bah, patrouilleurs de l'espace, ils patrouillent les mecs. Embuscade sur Mars. après, Embuscade ils ont sur fait les Mars, deux. alors qu'on va même pas sur Mars. Il y a même pas de Mars, il est même pas mentionné dans le film. Les insectes se rebiffent. Ouais, génial les gars. Ah, c'est horrible. Ah, nos amis canadiens nous font toujours très rire. Et le titre du livre, Ah, vas-y, là tu l'as. Hein. Étoile, garde à vous. Garde à vous, ouais. Ouais, ceci va donc. Ouais, c'est un peu décalé. Nul à bon. chier. Partons avec Johnny Rico, par exemple. Si on parlait de Johnny Rico. Ah, le nom déjà. Le nom, Johnny rien que le Rico. nom. Si je devais revivre et que j'avais le choix de choisir mon prénom pour une deuxième vie, je prendrais Johnny Rico. C'est américain, c'est mexicain, c'est quoi? C'est tout. C'est à la fois quarterback, acteur porno. Tu peux tout faire. Drug dealer, tu peux tout faire avec ce nom. Ça fait très acteur porno, finalement. C'est très acteur porno. Casper Van Dien, Casper Van Dien. l'acteur qui joue John Rico, du coup, qui n'a pas fait grand chose derrière. Hein. Malheureusement, il a été cantonné un peu à son physique, tu vois, de genre. Comme le riz. De mâchoire carrée. Comme qui Comme le riz. Oui. Il a été cantonné. Ah, oh là là. Bien joué, bien joué. Non, mais c'est vrai, il a ce côté. Un niveau. Ce côté bel et faible Ouais. qui, à mon avis. Il est très beau dans le film. Ah, mais c'est sûr que lui et Dennis Richards. Richards, c'est un peu l'archétype des jeunes. Des jeunes américains. Oui, c'est mâchoire carrée. à la génétique exceptionnelle, tu vois. Ouais, non, très beau, très bel homme, bien sûr. Mais ceci dit, dans le film, je le sens un peu, on l'a dit en première partie, un peu
bêta. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, ouais. Est-ce que l'acteur le joue comme ça? Je suis pas sûr. Hein. Je crois que c'est naturel. Il le joue un peu. C'est pas un rôle de composition. Non, je pense qu'il lui a dit. Il est vraiment con, Casper. Il s'est endoctriné. Il est complètement. Il est obtus, tu vois, quand. Enfin, le père, il a une réaction normale de père, on est d'accord. Demain, ton fils, il dit je vais aller me battre contre des arachnides juste parce que je veux être citoyen, alors que vous êtes des ariches, donc quand tu es riche, tu n'as pas besoin d'être citoyen. C'est stupide. Oui, mais son choix lui sauve la vie. Ouais, mais en fait, c'est un mec complètement débile, mais qui a beaucoup de cul. Parce qu'il est toujours bon moment. Il sauve la vie, mais on n'avait pas prévu qu'il y aurait une astéroïde sur Buenos Aires, tu vois. Mais la réaction du père est normale. Demain, mon fils veut faire ça, je dis ferme ta gueule et va sur Zegema Beach, tu vois. Voilà, c'est ça. Baiser des putaliennes ou je sais pas quoi, tu vois. Mais... Comme dans Title Recall avec 3 seins. Qui est repassé d'ailleurs hier soir. Putain, je l'ai revu d'ailleurs. Ah ouais, trop bien. Toujours Verhoeven, hein, toujours Verhoeven. Incroyable. Avec cette scène où j'adore ce film. Où le cauchemar de Schwarzenegger où sa tête explose m'a traumatisé étant petit. Quand il est privé d'oxygène. Privé d'oxygène. Ça gonfle comme ça. Voilà. Et après, nous avons Dizzy Flores. Dizzy Flores, c'est Denise Richards? Non. Ah non, c'est l'autre. Carmen Ibanez. Tu confonds les Mexicains entre eux, toi maintenant, c'est pas bon. Dina Meyer. Dina Meyer, ok. Très jolie femme. Donc la femme qui se fait jeter par Johnny Rico, qui fait friendzoner. Pour une fois, c'est une femme qui se fait friendzoner. Et c'est vrai. Et beaucoup, ça aussi, ça m'a marqué en le regardant. Beaucoup de personnages féminins. Et il en parle aussi. Et après, en lisant un peu les articles et tout, qui déjà dans le monde de Starship Troopers, les femmes sont très importantes. Tu vois, genre ou le vaisseau dans lequel Carmen Ibanez conduit parce qu'elle est pilote, genre la commandante c'est une femme, t'as beaucoup de rôles de femmes, mais même Verhoeven le dit, la deuxième Sky Marshall est une femme. Et je crois que même dans le monde il y a l'égalité des sexes, et même lui il a dit je me suis toujours plus senti à l'aise avec des personnages fémiins et tout. C'est pourquoi gros baiser, hein, Verhoeven. Il se douche. Non, mais il a toujours fait des films de femmes fortes ensemble. Et il semble pas y avoir d'attirance sexuelle. Exactement. Alors que nous, on serait là. Non, moi, c'est un des. Surtout qu'il y a que des bombasses qui sont à l'armée. Que des pêches énormes et tout. Il a toujours fait des. Moi, je vais un bébé. Moi, je vais être écrivain. Et Johnny, non, on parle pas. Il est antipathique, ce Johnny. Il y a que Ace qui est cool dans ce film. Ah, on y vient. C'est Jake Busey. Ace Levy. Quelle tronche. Ace Levy, Ace Levy, l'ami, au début, ils sont un peu. Ils sont un peu. À deux doigts de se battre. Non, au début, à la première scène. Juste la première scène. À la cantine. De suite, ils deviennent amis, tu vois. C'est vrai. Mais Ace, tu me disais qu'il est le fils d'un acteur très connu aussi. D'une légende. Enfin, une légende de Gary Busey. D'ailleurs, il a pour lui la même tête de semi-rongeur. C'est vrai que tu vois bien construire des barrages avec sous son l'eau. père. Il a des dents assez proéminentes. On dirait qu'il a 2 sucres. Ah ouais. À la place Gary Busey, pourquoi c'est son il fils est connu pour il est connu pour. Je le connais pas. Je vois c'est qui, mais je vois pas dans quoi. Oui. Alors si vous tapez Gary Busey sur internet, vous verrez que beaucoup de second rôle. Vous connaissez forcément sa tête. Oui, beaucoup de second rôle, Mais un Nick Nolte plus méchant. Ah oui, voilà, c'est ça, avec une tête vraiment méchante. Verhoeven, souvent, toujours un second rôle tout le temps. Il y a beaucoup de grosses têtes du cinéma américain. Avec une capillarité assez bizarre. Guile, coiffé comme Guile. Je pense que le personnage de Guile, c'est ça. Quoique non, c'est l'inverse. Jake Busey, il a été pompé sur Guile dans Street Fighter. D'ailleurs, le seul ami de chambré de Johnny Rico qui s'en sort. Oui, tout le monde meurt. Sinon. Ah oui, tout le monde. Merci, au revoir. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, désolé, mais bon, il est sorti en 97. Si vous l'avez pas vu, on n'a aucune chance contre les araignées géantes. Oui, après, ceci dit, à la fin, la guerre n'est pas finie. Non, mais on a découvert. Ça finit comment en plus? Et oui, ils ont découvert le cerveau. Ah oui, Et donc. Ils le capturent. Ils font des tests dessus où les tests, c'est de lui. Ouais, ils lui plantent des trucs dans le cul et tout. Horrible. Il crache et tout, c'est atroce. Franchement, le cerveau, il vit des heures. On va parler du cerveau des arachnides parce que justement, l'acteur Sergent Zim, voilà, qui est Clancy Brown. Clancy Brown. Très bien. Vous voyez qui c'est Clancy Brown? Bien sûr, on voit qui c'est. Voilà, qui lui est un courageux soldat et qui aime Johnny Rico d'ailleurs, qui est instructeur et qui décide de repasser seconde classe juste pour aller combattre des arachnides. Voilà. Bon, ce qui est complètement complètement con et suicidaire, mais bon. Mais oui. Parce que c'est lui qui arrive. Mais un des acteurs avec Neil Patrick Harris, bien sûr.
Neil Patrick Harris qui joue Carl. On n'a pas parlé de Neil Patrick Harris un peu, tu vois. On va en parler. Le mentaliste. Qui était un enfant star aux États-Unis. Oui, c'est vrai. De Todd Dewey, exactement. C'est vrai, qui dans ce film est plutôt bon d'ailleurs. Et même s'il disparaît à un moment donné. Et c'est peut-être le seul avec Denise Richards qui a fait une carrière derrière honorable. Alors oui, Clancy Brown, donc le sergent Zim, qui est quand même un acteur connu, mais beaucoup de second rôle, voire de troisième rôle, tu vois. Donc, comme Michael Ironside, le mythe. Le Jean-Pierre Bacri américain. Le Jean-Pierre Bacri américain, en plus punchy quand même. Ça m'énève. Ça m'énerve, mais là il sort un calibre lui. Bacri, il n'y a jamais de calibre. Je crois qu'il a jamais tourné avec un Starship Trooper français avec Jean-Pierre Bacri en Michael Ironside. Alors avant de finir le casting américain, vous allez me dire le casting que vous voyez pour le Starship Trooper français. On digresse trop les gars. Non, mais ça serait marrant. Moi aussi j'aurais vu. On donne des idées, tu sais pas. Vanessa Demouy en Carmen Ibanez. Donc toi tu reprends pour l'époque, pas pour aujourd'hui. Hein. D'accord. Non, mais pour l'époque, on a le droit de traverser un peu les époques, tu vois. Ou alors à l'époque. Enrico, tu prends qui Brad Pitt de l'époque? Non, mais ou Tom Cruise. Pour prendre des Français, on a dit. Ah oui, français. Tu fais n'importe quoi, toi. Brad Pitt, il est pas français. Je sais pas. Un mec de Sous le Soleil ou un truc comme ça. Là. Moi j'aurais dit si on prenait le casting d'aujourd'hui. Bernard Montiel. Bon, aujourd'hui on peut pas parce que malheureusement Jean-Pierre Bacri il pourrait plus faire Ratchet puisqu'il est plus. Arrête, il est mort. Mais non. Paix à son âme. Non mais oui, peut-être Vanessa Demouy. Alors comme il y avait qui comme sorte de beau gosse français. Bah ouais, c'est un beau gosse français de l'époque. Ouais. Romain Duris c'était peut-être trop jeune. Non, pas un mec de sitcom un peu. Cette sitcom avec. Moi je vois Natacha Hamel pour Denise Richards. Mais c'est pas. Ingrid Chauvin. Comment il s'appelait cette sitcom très connue là où t'as le mec à les cheveux longs qui ont un groupe de musique. Ah putain. Hélène et les garçons. Hélène et les garçons. Faut prendre le mec Pascal à les cheveux longs là. Non, ça c'est Nicolas Pudebois. Ouais. Non, Nicolas Pudebois. Ouais. Ouais, en fait oui. On transpose Hélène et les garçons. Ouais, c'est ça. Donc José c'est. C'est José. Ouais, José. Faut prendre José pour Johnny Rico. C'est Ace Levy. Ouais, c'est ça. José c'est. C'est Johnny Rico. Non, c'est Sutumi. Et tourné par Jean-Pierre Jeunet quoi. Ouais, c'est ça. Bien vert, bien sépia, tu vois. Ça aurait pas eu le même impact. Ouais, Jean-Pierre Jeunet a fait de la SF, il a fait Alien Résurrection. Non, mais c'est sûr. Faut demander à ChatGPT de faire un scénario et. Tu prends Dominique Pinon aussi. Dominique Pinon en Alien. En araignée. Le casting français en fait on l'a pas, on a que Bacri en fait. Ouais, c'est ça, c'est Bacri. Pour revenir au casting, en vrai le casting est un vrai outil au service, ce qu'on lui a reproché je pense aussi. Mais il a dit qu'il avait fait exprès de pas prendre des gens ultra connus, à part quelques-uns qui avaient déjà fait leurs armes mais qui n'étaient pas ultra connus, pour justement que le message passe mieux. En fait, que le message puisse se concentrer sur le message. Bon, apparemment, c'était pas le cas. S'identifier au personnage, tu vois, se dire bon, c'est des étudiants, on aurait pu être à leur place. Et oui, ils sont sûrement plus beaux que nous, mais je pense qu'il a envie de toucher les jeunes, donc il prend. Oui, voilà, il prend. Il y avait par exemple Patrick Muldoon. Ok, d'accord. C'est Zander. Le vrai nom de Zander. Et n'est pas acteur à la base, il est chanteur. Ok. Et chanteur. Ça se voit. C'est bien imité en tout cas. Et d'ailleurs, petite anecdote sur Patrick Muldoon. Alors, Muldoon, pardon. Petite anecdote sur Zander. C'est l'ex de Juliette Binoche. Mais non. Oui. De 2004 à 2006. Bah, tu sais quoi, très bon goût ce Xander. Hein. Ah ouais, bah attends, alors j'ai vu un peu la bio de Zander. Juliette Binoche. Gros chanteur de pop folk, tu vois, aux États-Unis. Ok. Sous quel nom? Sous son nom Sous Muldoon. Muldoon Brothers. De Patrick Patoche. Patoche. Non, mais c'est un chanteur assez connu. C'est un Christophe Maé américain, quoi. Ok, là je comprends mieux. Voilà. Et du coup, Christophe Maé pour la. Et du coup, attends, très beau tableau de chasse de monsieur au niveau des conquêtes. Hein. Oh là là. Ah ouais. Il n'a pas que conquis l'espace. Visiblement. Exactement. Il ne pilote pas que les vaisseaux. Bon, il finit très mal dans le film, on n'en a pas parlé, mais il s'est aspiré la tête. Et il finit avec une tête complètement lyophilisée. Xander, non. Un mec va venir. Ta gueule. Un mec comme moi va venir, il va te botter le cul, on s'en fout. Il a aspiré la tête comme un capricène. C'est le but des arachnides, c'est d'aspirer le cerveau de
et c'est comme ça qu'ils deviennent plus intelligents. Et ouais. Enfin, pour les généraux arachnides, hein, pour les arachnides ouvrières, Ah oui, non, le seul intérêt c'est de découper des Sujumi en sashimi. c'est ça. Sujumi sashimi. Tu vois. Il le montre dès le début que l'être humain, on pense qu'on est supérieur et tout, et t'as plusieurs discours quand il dissèque la bête et tout, qui disent non, mais les parasites sont plus intelligents que nous. À un moment donné, il essaie de faire des tests psychiques, là, à savoir, t'as une carte, il faut retrouver la même. Neil Patrick Harris et Johnny Rico avec Casper. Et Johnny Rico, il n'y arrive pas parce qu'il est complètement débile. et en même temps, il y a une gerbille à côté qui est plus intelligente que Johnny Rico, donc il nous montre bien Verhoeven que les gars, on reste à notre place. On est débiles, non, mais surtout qu'en fait, le coup de la gerbille, c'est vraiment drôle. La guerre, elle est due aux humains. Ouais, complet. C'est eux ils sont allés chez eux, ils ont mis des colons. Ouais. Bah, les mecs, ils ont chié du plasma derrière, hein, forcément. Donc, il devait sûrement y avoir 2-3 puits de pétrole sur Planète. 2-3 puits de plasma ou quoi. C'est toute Bush comparaison Junior avec, dans 300 ans après qui je pense qu'il y a des armes de destruction massive. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent, même nous quand on regarde le film, on est tellement matrixé par ce qu'ils nous racontent qu'à la fin on en oublie que c'est eux les gentils, qu'au final c'est peut-être pas eux les gentils, tu vois. Pour Sujumi, de la propagande d'ailleurs. Pour Sujumi, c'est Anthony Rui Vivar, qui n'est pas du tout japonais finalement. Et comment il s'appelle cet acteur? Et je sais plus où je l'ai vu, mais j'ai pas checké. Quand les squads de Johnny Rico vers la fin, ils se regroupent avec une autre escouade qui avait eu Ratchet, qui rejoint les squads de Ratchet. Le second. Ratchet. Il y a un Renoir là. Il joue dans quoi lui? Putain, tu sais quoi? Je viens de m'apercevoir en regardant. J'avais pas reconnu. Il joue dans Walking Dead. C'est le père Gabriel. Exactement. J'ai pas reconnu. Gabriel, c'est lui. Pas reconnu. Il a la même tête. Il a pas changé. Oui, c'est ça. Reconnu, Père Gabriel. Père Gabriel, c'est ça. Exactement. Mais alors c'est qui? Alors je cherche. Je sais pas si il meurt en se sacrifiant. Non, c'est le lieutenant Willy. Je sais plus, mais il meurt en se sacrifiant. C'est Stephen Ford. Assez sympathique ce personnage d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est pas du tout le lieutenant Willy, c'est le meurt en se faisant exploser. Stephen Ford, le lieutenant Willy, du coup, c'est celui qui se cache dans l'armoire. Dans l'armoire. Il faut fuir. Et celui qui joue Hank dans Breaking Bad. Donc je sais plus comment il s'appelle cet acteur. Lui c'est le chef de la base. Et lui on sait pas comment il finit. Bah non, lui il va pas, il va pas au front. Non, il est directeur de l'académie, donc il doit pas y aller. Hein. Non, je cherche. Excusez-moi, mais je cherche. Classe et retourner au front comme le sergent Zim. je cherche l'acteur, le fameux acteur, mais je ne trouve pas en fait. Ils ont pas dû le mettre au casting en fait. Parce qu'il est noir, c'est ça. Il a pas dû le mettre. Toi, Romain, tu m'avais dit que ça t'avait dérangé le jeu d'acteur. Ben oui, on en avait parlé en off. Oui, moi le jeu d'acteur m'a beaucoup dérangé en fait parce que je trouve ça excessivement nul. Mais est-ce que c'est pas fait exprès aussi pour axer sur le message notamment il surjoue une satire du fascisme il surjoue l'enjouement. Moi je trouve c'est surjoué. Je suis assez d'accord avec toi mais moi c'est pas ça qui me dérangeait le plus, c'est que je pense que Verhoeven veut ça. Oui. Mais est-ce que les acteurs, pour eux, tout va bien? Moi je pense qu'il a fait aucune direction d'acteur, qu'il a fait, il les a pris pour qu'ils jouent comme ça. Exactement. Et tu dis vas-y joue que tu veux être le quarterback, tu veux être le meilleur. Et... Moi ça m'a pas choqué. C'est peut-être pour ça que derrière les acteurs n'ont pas fait non plus. Et moi je trouve que celles qui sont les plus intéressantes c'est les filles justement et notamment Denise Richards. Alors je trouve qu'elle joue assez bien. Bah, pareil pour Didi Fauas. C'est un personnage assez complexe, donc c'est quelqu'un d'ambitieux qui n'hésite pas à se séparer de Johnny Rico quand ça la freine dans sa carrière, de se mettre avec Xander. C'est une misto. Non, elle est ambitieuse. Non, parce qu'elle attend pas après les autres. Carriériste. Elle est pragmatique. Elle est pragmatique, carriériste. Un peu comme les femmes d'ailleurs. En général. Non, mais on peut pas dire ça, c'est pas possible. Enfonçons. Non. C'est une version exacerbée. Une femme peut être quelqu'un de mauvais, un homme aussi peut être carriériste. Non, mais elle est pas mauvaise, elle. Non, mais elle est pragmatique. Elle est pragmatique. Un peu d'égoïsme. Et en vrai, ce personnage est un peu écrit. Et c'est vrai que quand il dit je trouve il le dit Verhoeven, c'est par les personnages féminins où il arrive toujours mieux à exprimer. Oui, parce que c'est elle qui joue le mieux en fait. Tout, à part peut-être Dean Norris, donc du coup Hank dans la série Breaking Bad, le beau-frère de Walter White, qui s'appelle Dean Morris en fait, l'acteur. Dean Morris. Voilà. Qui lui, pour le coup, est très sobre. Oui, dans son jeu d'acteur. Directeur d'académie. Voilà. Mais bizarrement, tous ceux, pareil pour, je n'ai plus son nom, c'est Clancy Brown, lieutenant Zim. Il surjoue aussi. Il surjoue un peu, mais mais derrière ils ont des carrières, alors que Neil Patrick Harris aussi. Je pense que ça n'a rien à voir. C'est juste que
Zim, Zim, il est basé sur le personnage du sergent instructeur dans Full Metal Jacket, et poussé encore plus loin. C'est-à-dire que lui, carrément, mutile les élèves, tu vois. Par contre, non, c'est juste que les autres, on les voit plus. Mais honnêtement, moi, ça m'a pas choqué parce qu'ils sont ils surjouent comme ils sont censés surjouer comment te dire, la passion de la guerre, le fait d'être endoctriné. Puis ça reste des études des enfants, tu vois. Ouais, bien sûr. Ils sont un peu leurs réactions sont disproportionnées par rapport à ce qui se passe vraiment. Ils sont à côté de la plaque. Et je pense que c'est ce qu'il veut montrer. Et au final, je pense que c'est ce qu'il montre. Moi, le jeu d'acteur m'a pas choqué du tout. Moi, ça m'a gêné un peu. Enfin, le revoir maintenant, pas quand j'étais minot, que je l'ai vu minot, mais le revoir maintenant, ça m'a un peu gêné. Alors, c'est vrai que Johnny Rico, Casper Van Dien, c'est dur quand même. Mais en fait, je te jure que c'est celui qui m'énerve le plus. Les gars, il joue son rôle. Il joue le rôle du beau gosse, soit beau et tais-toi. Mais dans les petites scènes où tu dois choisir ta copine, que tu hésites et tout, c'est vrai qu'il dégage rien. C'est ça, il dégage rien en fait. Il joue comme une boîte de non, Macron mais est-ce qu'un mec comme lui, en vrai, jouerait un beau gosse là, quarterback? Tu crois quand il doit choisir, en vrai, il est fin, il est là, quand même. Tu en as plein. Oui, non, mais il a pris un personnage un peu con, tu vois. Denise Richards, je la trouve quand elle fait ce choix, qu'elle prend des décisions, des fois, tu sens qu'elle vacille, qu'il se passe un petit corner. Oui, il y a un regard particulier. Non, mais attends, elle est censée être plus maligne que lui. Lui, c'est un demeuré. Lui, il a 80 au test. Elle a 400. Elle est intelligente. Il a 35. Voilà, c'est pour ça que lui paraît plus bovin. Parce que son personnage. Il a un regard de bovin. Oui, mais son personnage l'est, c'est pour ça. Il joue un rôle de bovin. Et il joue parfaitement le rôle de bovin. Et Ibanez, dites-nous elle est plus intelligente. Après, en commentaire si vous pensez que Johnny Rico est un génie. À quel type de bovin Karl est à la limite au fur et à mesure qu'il avance, il se transforme en Eric Zemmour, le gars. Tu vois, Ouais, mais tu vois, par exemple, un Ace qui est aussi teubé que Johnny Rico, par exemple. Dégage plus de choses, je crois, plus de sympathie. Tu vois, parce qu'il rigole plus, parce qu'il est plus bon délire. Johnny Rico n'est pas bon délire, il rigole pas dedans. Il est mort à l'intérieur. Oui, même quand on lui demande. Il est fadasse. Johnny, alors, pourquoi tu es. Ça te regarde pas et tout. Si, détends-toi, tu es amoureux d'une femme, on s'en fout. Non, il est antipathique, contrairement à Ace qui a une tête de con mais qui est rigolo. Ouais. Ace peut énerver, mais énerver dans un autre aspect, genre à la moquerie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'en sort. Le mec très rigolo, souvent il s'en sort parce que c'est comme les chiens dans les films. On s'attache et si tu le tues. Non. D'ailleurs, j'ai revu Daylight hier avec Sylvester Stallone. Et le chien il reste. Et le chien, à un moment donné, tu crois qu'il meurt noyé, mais d'un coup il ressort genre. T'es trop content. 15 minutes après, tu sais pas où il était, genre il était en apnée, le chien d'un coup il ressort. Et ils savent à Hollywood ne jamais tuer les chiens. Et souvent le mec drôle, je sais ce qu'il a, à quoi il a pensé. Tu veux dire quoi? Les noirs, il les tue au début. Les noirs, il les tue en premier, malheureusement. Oui, c'est vrai. Discrimination. C'est horrible. Ah oui, mais ça. C'est vrai, mais pendant des années, ça a été ça. C'est des faire valoir au début. Ils ont raison de se plaindre et d'en rigoler. Mais c'est pas drôle, tu vois. Ah oui, bien sûr. Mais ça a changé d'ailleurs. C'est bien. À ce niveau-là, au niveau du casting, où on en était? Un chat, les gars. Un chien du coup, mais un chien, ça me tue. Ce chien qui revient. Bon, Daylight, regardez si vous. Oui, dans Independence Day aussi. D'ailleurs, il évite une explosion dans le tunnel. Il saute, il court, Le Labrador. Un Labrador ultra rapide. Et rapide aussi. Donc, pour revenir au casting et à la manière de jouer du casting, est-ce que vous avez un personnage préféré? Ratchak. Qu'est-ce que tu veux? Alors, Ratchet est très bon, j'avoue. Mais moi, j'avoue, j'ai bien aimé quand même le personnage de Carl Jenkins. C'est qui? C'est Carl Jenkins, Dr. Doogie. Dr. Doogie. C'est Neil Patrick Harris. Mais après, il disparaît beaucoup. On le voit pas beaucoup, mais justement, tu vois, il est dans un délire docteur nazi. C'est ça. Manipulation psychique. Il est un peu ambigu. C'est-à-dire il l'air un peu. Il a un caractère un peu étrange. C'est-à-dire qu'à la fois, il est sympathique quand il rigole, à la fois, il affiche quand même. Johnny Rico en mettant devant tout le monde. Et le move qu'il fait à la fin. Il les aide quand même. Il les aide où il dit toi qui m'a donné l'info psychiquement qu'elle est là. Personnage ambigu, à la fois un peu effrayant, mais à la fois quand même amical. Donc un personnage. Beaucoup de nuances. Et en fait, Denise Richards, moi j'ai beaucoup aimé Denise Richards, vraiment. J'ai bien aimé ce personnage, j'ai bien aimé son évolution. Non, en plus. Elle sortait avec Brad Pitt à l'époque. Mais non, Terrible Star.
Ah, le salopard. Il est sorti avec tout le monde, mais sauf avec moi. Tu n'étais pas sur Los Angeles. Ah, c'est vrai que j'étais sur Melun à l'époque. J'étais surtout sur l'Orient. J'étais sur la Destrousse, je pouvais. Et surtout beaucoup trop jeune à mon avis à cette époque. Ah, ça dégoûte. Mais non, moi j'ai trouvé son personnage qui évolue bien, qui est un caractère, voilà, qui est pas juste la potiche, le faire valoir qu'aurait pu être le doublon de truc justement. Elle est une femme assez forte, comme on disait, ambitieuse, carriériste, qui n'hésite pas à faire des choix. Et son jeu, je trouve, est pas mal. Correct. Contrairement à Didi qui fait des choix de cœur. Oui. Ouais, la vraie héroïne. J'allais dire à Didi parce que Didi avec Ace sont mes deux persos. Ace, j'aimais bien aussi. J'étais content qu'il crève pas. Ace, pas d'avis. Pas d'avis, non. Pas d'avis sur Ace. Pourtant, tu le vois bien. Hein. Ouais, je sais, mais pas d'avis. Cette teinture blonde. Alors, je sais même pas si c'est une teinture, c'est vrai. C'est la caution humoristique du film, en fait, Ace. C'est ça. Alors j'aimais bien sous Jimmy, mais bon. Il a fait le mauvais choix, excès d'entrain de suite. Parce qu'en fait, si on revenir sur cette scène, le scène de sous Jimmy, parce qu'on en parle beaucoup de début, vous entendez beaucoup ce nom parce que c'est le premier qui meurt de l'équipe. Et excès d'engagement. Excès d'engagement. C'est-à-dire qu'il court affronter seul. En fait, alors c'est ton pote, t'arrives en festival et au bout de 2 heures il court et au bout de 2 heures tu le retrouves allongé. En fait, il a tout donné. Il panique très vite. En fait, c'est soit dans ce moment-là, soit tu te chies dessus et genre tu t'enfuis. Soit tu restes à ta place, soit en fait tu fais comme lui, tu pètes un câble et tu fonces dans le tas, kamikaze. Et on remarquera que personne ne va l'aider. Tout le monde le regarde de loin. Oui, Suzumi revient, c'est tout ce qu'il va. Et quand il se fait déchiqueter en 8, retraite. Évidemment, on va le chercher. Non, c'est pas la peine. C'est pas du tout organisé, tout le monde court n'importe comment. C'est vrai que là, le mec qui regarde ailleurs, qui se fait découper. L'assaut est ridicule. Il y a zéro tactique militaire à l'abordage. Zéro tactique militaire. Ils savent même pas combien il y en a. Moi, j'aurais mis d'abord un coup de napalm avant, tu vois. Il y a zéro tactique militaire. Ils débarquent, ils sont tous sur la crête de la colline à regarder comme ça. Bon, on y va, ils y vont tous ensemble. Et ça sort le bazooka assez rapidement. Le bazooka, ils te le sortent comme si c'était un petit flingue d'appoint. Il n'y a pas de genre de PC sécurité où il y a un mec qui donne les. Il y a l'impression qu'il y a cette urgence et ça. Il n'y a pas de gradé. Tu captes les gradés toi pendant le. Non. En fait, il y a rien pour les reconnaître en fait. Les gradés. On leur a dit allez-y quoi. Allez-y, ils sont tous là et c'est vaille que vaille. La chair à canon quoi. C'est 100 000 morts en 1 heure. Voilà. Ça c'est une petite musique triste. Avec les cadavres par terre découpés. Et ce qui est beau, c'est que là vraiment tu as l'égalité homme-femme, c'est que tu as des femmes, tu as de tout. Tu as de la ménagère de moins de 50 ans, tu en as pour tout le monde est allé au charbon. 100 000 morts en 1 heure. 1 heure. Allez, 1 heure c'est rapide. C'est une bombe nucléaire quoi. En vrai c'est drôle cet encart là. Ouais, c'est. Tu as pu mettre juste 100 000 morts. En 1 heure. Le débarquement a duré 1 heure. T'as vraiment pris une branlée quoi. En fait, je pense que c'est il y a 3 arachnides qui sont morts, je crois, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, tu es 4. Mais on en a eu 4 les gars. 100 000. Ça veut dire que nous on voit ça, on voit aller peut-être son 500 000 à l'écran, on va dire. Même pas, ils sont 200, 300 à l'écran. C'était 100 000. C'est-à-dire 100 000, c'est-à-dire qu'il s'est passé ça sur toute la planète, sur un white total, une anarchie, tout le monde a débarqué n'importe comment. Ça se trouve, la planète elle fait la taille de la nôtre, gigantesque. Ça se trouve, il y a 6 millions d'arachnides. Avant le débarquement, ça part en couille avant le débarquement, parce que souvenez-vous, le fion là, le fion des boules de gros cafards là, les bouts de plasma. Non, mais ça va, ça craint rien. Bon, ils avaient premier avion qui se prend la ça. Flotte, elle sert à quoi? T'as des énormes vaisseaux style Star Wars, ils sont tous à côté comme ça, ils font rien, ils se font dégommés, c'est tout. Ils sont tous dégommés. En fait, tu comprends pas. En fait, il y a vraiment. Non, mais les humains, tu sens qu'il n'y a aucune préparation. Mais ça, tu ressens dans le film, tu te dis, mais tu peux mourir à tout moment en fait. Non, mais même si tu es en orbite, tu meurs. Ouais, c'est ça. Tu te dis, non, c'est horrible. Ah non, c'est pas de stratégie. Merci, on y va. Cette guerre contre les arachnides, ça n'a pas été la meilleure décision qu'ils aient prise. Ah non. Moi, j'aurais dit, bon, on retire les 100 colons qu'on a chez eux. Pardon, monsieur les arachnides, on en reste là. On se serre la main, la pince, en fait. Voilà, ça va. On retire du commerce le bégon, c'est un peu quand même, voilà, la critique du Vietnam aussi, tu vois. Genre 20 ans de guerre, pourquoi pour rien, tu vois. Un soufflé. Vas-y, je les attaque au bégon et des armes au bégon. Des arachnides. Autant ils étaient 100 millions sur la planète. Ça sort des nids et tout de sous terre. Surtout qu'un arachnide, il est capable de te dégommer. 40 gars, facile. 40, 50 facile avant de prendre, tu vois. Le rapport de force, il est absurde. Il est horrible.
Faut leur tirer dans la tête et tout, c'est atroce, tu vois. Il y a un point précis, bref. Ah non, elle continue de vivre sans les pattes et tout, non, c'est infernal. Déjà, quand tu vois que tu as du mal à tuer une araignée par terre, alors là, tu te lâches avec des arachnides, même avec la mitraillette la plus puissante. Plus t'avances, plus il y a d'autres races. Ouais, puis ils sont sous terre, ils creusent des tunnels. Ils creusent des tunnels, ils arrivent par-dessous, par en haut. Ils deviennent intelligents. Le cerveau, ils font des pièges. Ils t'envoient des faux appels pour que tu. Ah, c'est bon. Ah, c'est horrible. Non, quelle sale race. Je préfère ne jamais être citoyen plutôt que d'aller m'engager dans ce bourbier infâme. Merci si vous avez bien résumé là pour le coup le film est résumé. Regardez-le. Avant le quiz, on va faire une pause avant le quiz de la troisième partie. T'as vu? On a tellement de choses à dire. Putain, pourtant on est que 2. Si on avait été 3, t'imagines quelle émission. Et donc du coup avec ce quiz avec la vengeance de Titouan. Oui, bien sûr. Donc pour moi, aujourd'hui. je vous ai préparé quand même. Alors ce quiz sera sur les aliens de l'espace. Pourquoi il y a des aliens terrestres? Bien sûr. T'as pas vu mon ex? C'est une balle. Comment on dit, une balle perdue. T'as jamais été à Lanester, la banlieue de Lorient, je crois. Là-bas, il y a des aliens terrestres. Est-ce qu'ils sont vraiment nés sur Terre? Autant ils ont à la piscine le samedi après-midi de Lanester, il y a des aliens terrestres. Les Sumériens, ils disent on descend des extraterrestres. Hein, donc, c'est vrai. À tout à l'heure. Des résidus. Le retour des quiz pour la saison 5. Oh là là. C'est qui le tenant du titre des quiz? Un match à mort va avoir lieu entre deux à la moelle très forts. Les deux meilleurs, on peut dire. Oui, les deux meilleurs, exactement. Sans avoir de pensée forcément pour les autres, bien sûr. Si, on pense aux autres, mais on connaît leur niveau. Notre supériorité. Bien sûr, évidemment. Dans le coin bleu, nous avons Pado. Celui qui a le plus de titres à son actif. Le Phénix immortel, comme il s'est nommé tout seul d'ailleurs, parce que personne lui a demandé. Le Phénix immortel qui ne meurt jamais. Voilà, à la suite de Grumpy, le pseudonyme de Romain aussi. Bien sûr. Il y avait plusieurs. Tout le monde l'appelle comme ça. Tout le monde l'appelle comme ça depuis que lui-même s'appelle comme ça. Et dans le coin Tarama, le Romain Fèvre. Du quiz. Du quiz. Voilà. Talentueux, mais pas toujours. L'outsider, on peut le dire. Ouais, très bon outsider. Hein. Il me pousse à m'améliorer. J'ai pas eu encore ma victoire éclatante, brillante. J'espère que ce sera ce soir. Et il a gagné lors du quiz. Quiz chez lui d'ailleurs, à Cave Victor. Ouais, ça a été entaché par sa défaite au Shifumi, mais. Meilleur joueur de Shifumi, c'est un peu l'arachnide du Shifumi, imbattable. Messieurs, les règles sont très simples. Vu que vous êtes deux aujourd'hui, ça va être beaucoup plus simple en plus. C'est-à-dire que je vais poser des questions. C'est un heads up. Il y a 10 questions, plus 2 questions bonus pour vous départager. Combien de questions, pardon? 10 questions plus 2 questions bonus. Allez. Nous avons 10 questions que je poserai les questions bonus même. La musique là que tu vas avoir des petits discours complotistes. Non, tu sais les petits discours complotistes, tu sais sur les réels Instagram. Si vous pliez ce billet, vous voyez Adolf Hitler. C'est ancienne dès qu'on parle de civilisation. complotistes, on sort tout ça Adolf Hitler. Ouais, cette ancienne civilisation avait conquis. Les Sumériens avaient contacté Adolf Hitler. Les règles, vous êtes trop dissipés. Les règles. Les règles de ce quiz, je pose une question. Vous pouvez me couper avant. Ça a été accepté. Ça a été accepté. Vous pouvez me couper avant la fin de la question pour me répondre. Bien sûr. Voilà. Si la réponse est mauvaise. Voilà. Vous n'avez droit qu'à une réponse. Si elle est mauvaise, si j'entends ta douce voix me dire j'accepte. Tu stoppes. Je stoppe et Pado pourra répondre à cette question. Et si je réponds mal, est-ce qu'on a le droit? Non, c'est mort. Il y a un petit temps. Si. Mais il y a un petit truc de temps, t'as genre 10-15 secondes, tu vois. Ouais, allez. Sinon, il y a quoi? 0 point pour les deux? 0 point pour les deux? Bah oui, ça vous apprendra. Non, on verra. En ping-pong, non? En ping-pong. Je pense qu'on est assez bon pour répondre, pour trouver la réponse. Oui, je pense en ping-pong, tard. Est-ce que vous êtes prêts? Pascal Secrétin. Est-ce que vous êtes prêts? Une poignée de main pour avancer. Il l'a fait. Et il l'a fait. Quiz sur les aliens dans l'espace. Les aliens de l'espace. Dans les films. Sur les monstres SF de l'espace. Dans les films. Oui. Okay. Première question. Oh, je suis tendu. Combien y a-t-il de films Alien versus Predator? Je prends la main. Je vais dire 3. C'est faux. Je dis 4. C'est faux. Putain. Première réponse 0. Du coup, on fait comment? Non, mais il peut répondre, pas deux encore. 2. Bravo. Mais non.
Ah oui. Bravo. Putain, j'hésitais entre 3 et 4, c'est pour ça que c'était tendu au début. Alors, j'ai posé cette question parce que dans l'inconscient collectif, tout le monde pense qu'il y a 10 000 Alien versus 4, Predator. moi j'hésitais entre 3 et 4. Eh ben non, il y a Alien, Alien versus Predator de 2004 et il y a Alien versus Predator Requiem de 2007. 5, ça faisait beaucoup en fait. C'est lequel dans la neige? Voilà. C'est Requiem? C'est non, le premier. C'est le premier dans la neige, j'adore. 5, ça faisait donc un peu beaucoup. Ça nous fait un point pour Pado, que je note dans mon petit carnet. Bien joué, Pado. Parce que j'ai tout sur mon petit carnet. Voilà, bravo Pado. Ça commence mal. Deuxième question. Concentration, s'il vous plaît. J'espère que cette musique elle vous aide. Elle me tend un peu. Ouais. Comment les protagonistes dans The Thing s'aperçoivent que l'alien a pris l'apparence d'un humain? Oh. Comment ils s'en aperçoivent? Avec le test du sang? Non. Tu as répondu. Ou ils sont incapables de. C'est pas incapable de dire la vérité ou de mentir, un truc comme ça? Non. Ça sera la dernière, Pado. Putain, je l'ai pas. Putain, j'adore ce film pour toi. Classique. Chut. Pado, tu. Mais le seul moyen de s'en apercevoir, c'est le sang qui coagule. C'est fini. Je vous donne la réponse. Ouais. Là, ça fait 0 points chacun. D'accord. On a été nuls. Les personnes, en fait, l'alien ne peut pas reproduire les métaux, tout ce qui est bridge, broche oui. Oui, je suis désolé, mais c'est comment ça? C'est alien nul. C'est-à-dire que si tu as un bridge en métal, il connaît pas sa table de 7. C'est comme ça. Si tu dis 7 x 3, il est incapable de répondre. Alors, pour en souvenir, dans le remake, il est nul en maths. Il est nul en maths. Mais attends, comment alors? Pourquoi ils font ce test de sang là? Qui a cette grande scène un peu roulette russe oui, là. Alors si regarde, dis-toi, le truc a pas son bridge, ça suffit, tu vois. Joslan elle a pas son bridge. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Et quand? Dans le film. J'ai l'impression que c'est un peu vaseux, tu vois. Il se rappelle pas la scène exacte. Non, mais je me rappelle très bien. Moi je crois qu'il y avait un truc de. Mais c'est le sang. Quand tu mets le sang en contact avec un certain truc, moi je crois l'entité. Ça c'est après. Je suis d'accord. On vérifiera. Tu peux aveuglément le mettre. D'ailleurs, dites-nous si vous êtes d'accord avec Pado ou si vous n'êtes pas d'accord avec Pado. Et si vous avez un bridge aussi. Voilà, si vous avez un bridge et une broche. Voilà. Alien de merde. Alien nul. Alien nul, tu sais. Il ne peut pas reproduire les dents. Du cas, en fait, il ne connaît pas sa droite et sa gauche. Il porte des kickers, tu sais, avec le truc rouge pour la gauche et le vert pour la droite. Il adore les Méphisto. Il peut pas mentir, tu as dit, toi. Je crois que c'était ça. T'es obligé de dire la vérité. Je suis beau, non. Moi, miroir, mon beau miroir, ça va. Il adore les gâteaux, les balistos. Il adore les balistos. Il a jamais vu Shrek, c'est comme ça que tu le pièges. Il est nul. Troisième question, ça fait 0 point pour chacun. On n'est pas terrible. Envoie la vinasse là, je crois que j'ai besoin de me doper un peu. Ah ouais, donc comme Richard Vira. Repart dans les étoiles. Repart dans les étoiles. Troisième question donc. Dans quel film de SF Keanu Reeves joue un alien venu sauver la Terre? Le jour où la Terre s'arrêta. Bravo. Putain, bien joué. Ça fait un point pour Pado. Je marque le point. Ou pas? Je vais me faire bousiller, je crois. Tu l'avais? Non. Il est pas terrible. Je confonds avec celui-là avec. En fait, c'est un remake. Un remake d'un film des années 70. Mais il y a pas un film avec Kevin Spacey ou HX, je sais pas quoi là. Je vous jure, ça existe. Oui, on cherchera. Croyez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On cherchera, mais on te croit, on le croit. Ouais. Comme il me non, mais c'est la raison. Arrêtez de croire aussi fort, parce que ça me gêne. Quatrième question. Tu peux toujours revenir. Ouais. Finir. Quand tu allais, je revenais. Quel film sorti en 88 raconte l'histoire d'une météorite, s'écrasant sur la Terre avec une forme gélatineuse qui engloutit les gens? Pourquoi j'ai rien? Putain. Film de SF très qui est devenu culte en fait. Météorite qui s'écrase. On a le réalisateur? L'épisode. Je peux avoir le réalisateur, mais je l'ai pas là. The Blob. Bravo. Moi, non mais. Bravo. The Blob. Oui, le Blob, ouais. Ça m'est sorti de. Je l'ai pas vu. Hein. Moi, je connais Blob Marley. Non, mais ça m'est sorti de mon inconscient, de mon cerveau, non. The Blob, j'ai jamais entendu. Je sais que The Blob, c'est un truc qui. Kevin, non, il y a pas. C'est pas Kevin Bacon. C'est Kevin Spacey. Kevin Spacey. C'est Spacey. Il est sorti de nulle part, celui-là, j'avoue. Bravo. Bravo. Là, bravo.
T'es Neil Patrick Harris dans Starship Troopers, là, t'as les pouvoirs psychiques, c'est pas possible. Patty Jenkins. Je fais danser des gerbilles. Vous êtes des gerbilles pour moi, en fait, tu vois. Toi, tu es bien Johnny Rico, du coup. Putain, c'était moi depuis le début. Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone ? Je regarde The Blob. Ok. Alors, il n'y a pas un gros casting non plus. Hein. Qui joue le rôle du Blob ? Il y a Kevin Dillon, quand même. Hein. Ah oui, Kevin Dillon, le frère de Matt Dillon. Mais non. Oui, bah oui. Et du Rhum Dillon aussi. C'est ça distillerie. C'est ça distillerie. Vous pouvez le voir à Pointe-à-Pitre tous les jours entre 10 et 18 heures. Entre 2 épisodes d'Entourage. Alors, 5e question. Je me suis impressionné. Putain, je me prends une branlée. Donc il y a 3-0 pour l'instant. Il y a 3-0. Ouais, putain, on dirait vraiment Lorient qui joue quoi. Putain, arrête, on a fait 2-2. Ouais, c'est vrai. Bon. Tout va bien. C'est jamais fini, hein, enfin. Ouais. Putain, 5e question. Quelle chanson je vais mettre le peignoir. chantonne le professeur Elizabeth Shaw dans Alien Covenant qui permet à l'équipage de trouver son vaisseau? Take Me Home, Country Road. Exactement. Mais putain, mais. C'est ça que... Bravo. En fait, je me rends compte que j'aime pas les films dans l'espace. Je regarde jamais. Je te jure. Bravo. Bah, en fait, c'est quoi? Il y a pas longtemps, pour être honnête, j'ai entendu cette chanson et je me souvenais. Bah, au 26. Ouais, et je me souvenais plus dans quel film je l'avais entendu, et c'est en regardant que j'ai vu que c'était dans Covenant et dans un autre film, je sais plus lequel. Ouais, il y a beaucoup de films. Cette chanson est dans beaucoup de films. Pas tant que ça, mais dans un autre où elle commence à chanter ça. Là, ça va une question. Là, les gars, ça va être une question de rapidité parce qu'elle est très simple. J'ai remis le peignoir. Donc, se recouvre de ma parure saumon. Pour remonter le courant dans lequel je suis. Dans le courant tumultueux dans lequel il se trouve. Où il va finir dans les mains d'un grizzly s'il ne remonte pas à tout prix le courant. Tu peux encore remonter, hein. Oui. Rien n'est perdu, dis-toi. Avec les questions bonus, je me sens mal, je suis pas dans mon match, je me sens pas bien. Ah, les bonus? Ouais, bien sûr, ouais. Tu vas me dire que ça vaut 4. Ben oui. 5 par question, ok. Alors, dans quel film de SF Sting nous montre ses talents d'acteur? Dune. Bien joué. Bien joué, je l'avais, mais pas. Il y avait Kaamelott aussi, mais bon, c'est pas trop SF. C'est vrai. C'est pas SF, non. C'est pas SF. Non, c'est pas SF. Bien joué. Je l'avais, mais. Et le premier point de Titouan. De rien, merci. Qui va peut-être en amener d'autres. Je ne parle pas d'applaudissements. 7e question. Quelle actrice joue la petite Gertie dans le film E.T. Drew Barrymore. Oh putain. C'est le E qui te. Ouais, c'est le E qui t'a. Il faut que tu le supprimes ce E. Drew Barrymore qui a été la junkie la plus jeune de l'histoire. Qui raconte avoir été accro à la cocaïne à 8 ans, fumer des clopes. En train de me faire une remontada. C'est combien? 4-2? 4-2. Non, moi j'ai pas de mental, faut pas que je chante. Faut que je reste concentré. Mais c'est le E, Pado, qui te ruine. C'est pas grave. Concentre. 8e question. Quels sont. Ah, difficile, ça va. Quels sont. On entend bien boire son verre, sa dopamine. Quels sont pas les 3 pays qui ont travaillé, qui représentent le film District 9 de Neil Blomkamp? Tu parles de quoi? Les 3 pays qui sont associés pour faire ce film. L'Afrique du Sud? Ouais. Non, attends, c'est pas d'autres. Il a pris la main. Qui ont produit, tu parles? Oui. Les États-Unis? Oui. Il m'en manque un. C'est là, c'est maintenant. Et je fais le décompte. 5, 4, 3, 2. La Nouvelle-Zélande. 1, bravo. Mais putain, mais qui est cet homme et d'où il sort? Oh là là, bravo, masterclass. Moi j'allais dire l'Allemagne ou la France, j'allais dire. Pourquoi l'Allemagne et la France? C'est la Belgique qui m'est venue à un moment donné. Mais comment t'as su ça? Mais gros, mais qu'est-ce que c'est? Des coproductions. Ah non, il est trop fort. 5-2. Non, ça se tourne en Afrique du Sud, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Les États-Unis, ouais. Ni Blomkamp, ça peut être le Canada. Ni Blomkamp et sud-africain. Je sais, mais c'est pour ça, sud-africain ça venait à tout le monde au début. USA parce que tu l'aimais. Non, j'avoue, Nouvelle-Zélande, j'ai hésité entre Australie et tout ça. C'est une maître classe, comme disent les jeunes. Une maître classe. Un peu de réussite, j'avoue. Question 9. Je suis obligé de me sortir de mon. Tu vois, oui, bien sûr, la zone de confort. Il faut que je. Tu vois. Quel jeu SF célèbre dans les années 90 a une adaptation cinéma de 2005 avec The Rock et Karl Urban? Karl Urban qui est. Bah, Doom. Duke Nukem. Bravo. Doom. Non, il y a Doom et Duke Nukem 3, c'est Doom. J'ai dit Doom en premier. Si tu m'avais dit Doom en premier, j'aurais refusé. J'ai dit Doom en premier. C'est Doom, bravo. Doom. Karl Urban. Je sais pas c'est qui. Théoden. Je sais pas c'est qui. Théoden. Ok. Prince du Rond. Ah, il me colle, j'arrive pas à le distancer. Hein.
Cavalier. Tu sais que quand j'étais petit, j'habitais au Quai de Rouen. Je suis obligé d'aller sortir des au Quai de questions. Rouen. Ça n'a rien à voir avec Théoden. Non, rien à voir. Et on disait pas pour le Rouen. Pour le Gondor. Je suis obligé de répondre à des questions ultra difficiles pour m'en sortir, putain. Oh, ouais, j'avoue que les 3 pays de coproduction dans un film, c'était terrifiant. Mais attends, il y a 5-4-3. Ah, il est là derrière, il lâche pas le gars. 5-4-3. Vas-y. 10. Putain, cette Musique musique. là, putain, c'est gros, j'ai l'impression d'être en voyage. Ah, c'est bien, sous c'est bien. kétamine. Oui, ça vous met. Comme ça, là, astral. Quel film de SF avec Josh Hartnett avait comme phrase d'accroche sécher les cours? The Faculty. Bravo. Il est fort. Il est fort, Ouais, le coup. je- Alors c'est que le- moi, déjà, je confonds 40 jours de nuit. Josh Mimic. Hartnett et. Ah ouais, d'accord. Moi, je confonds des mimiques et faculty. Et putain, du coup, je les confonds. Josh Hartnett et l'autre qui. Et Josh Hartnett, du coup. That 70 Show. Aston Kutcher, voilà. C'était. Ah ouais, c'est pas faux, ils sont un peu. Putain, vous avez vu Oppenheimer? Ouais. Très grand rôle de Josh Hartnett. Hein. Ah ouais, Très, il très revient grand. bien. Il revient. Ouais, je pense qu'on va Et moi, je suis pousser content sur qu'il revienne. Parce que j'ai des très bons souvenirs de Slevin. Bah, au début, je croyais que je l'aimais. nuit. Au début, je croyais que je l'aimais pas parce que je le confonds avec Aston Kutcher. Et en fait, c'est Aston En fait, Kutcher c'est que j'aime pas. ouais, Voilà. mec. Ah ouais. Donc tu ne confondras plus aujourd'hui. Ah, elle est triste à crever mon histoire. Non, mais j'avoue qu'il y a un air dans les deux, des deux grands beaux gosses. Cherche ouais. quoi là? Nous sortir à la larmichette? C'est ça? Non, mais c'est vrai qu'il a une bonne carrière. C'est pas facile dans la vie de confondre ces deux acteurs, je suis désolé. T'as vu? Quand tu parles de That 70 Show et que tu dis non, il a pas joué dedans. Aston Kutcher aussi, on n'entend plus trop parler. Hein. Ouais. C'est Bah, vrai. et ouais, mais il baisse Si, il y a pas longtemps, et je crois qu'il est tombé pour des trucs un peu pas cool. Donc Alors, ça me fait plaisir. oui, alors avec Mila Kunis, il a fait une lettre de soutien à un violeur en fait. Et Ouais, c'est après, ça. ils se sont excusés sur les réseaux. Ouais, il y a pas longtemps là. Il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est Mais cher. c'est la dernière fois qu'on l'a vu sur un écran. C'est qui le violeur? Mais je sais pas, moi je connais pas tous les violeurs. Est-ce qu'il a vraiment violé? Je me renseigne. Question bonus du coup. Et les questions bonus sont des. Il y a quoi, qui suis-je 6-3? Alors, attends. Il y a 6-3. Pour l'instant, il y a 6-3. Ouais. C'est pas possible. T'as dit il y a 10 questions. Non, mais il y en a plus une de où on bonus. n'a pas répondu. Ah ouais. Voilà. Du coup, il y a Merci, 6-4. Non, du coup, il y a 6-3. Les questions bonus sont des qui suis-je. Le premier indice rapporte 3 points, le deuxième indice rapporte Ah, comme on avait 2 joué, points. comme on avait joué au bar. Voilà. Et le dernier indice rapporte 1 point. Et du coup, pareil, là, ping-pong, chacun son tour. Exactement. Mais par contre, Il y a combien d'indices en tout de suite? il y a 3 indices. C'est-à-dire qu'il peut me troncher en vrai. Voilà. Donc faut que je prenne des risques en vrai. Il y en a 2? Ou tu vas en inventer un peu que ça déjà un peu plus? De quoi? Il y a combien de questions bonus? Il y en a 2 de questions. Donc 6-3, donc faut que je Je peux en prenne des risques. inventer une. Je peux en inventer une aussi. Si tu réponds aux deux, La première n'est pas facile, je vous l'accorde. tu fais 9-6 quoi. Ouais. Mais faut que je prenne des risques un peu Ouais, quand même. bah oui. Je peux pas faire un point. Faut que je prenne les 2 premiers indices. Ah ouais. Prêt? Après, c'est 5, Qui suis-je? 7. Je peux te baiser d'un point si je prends. Qui suis-je? Tu es un alien? Je sais pas. Tu es nul en maths? Tu es un alien? Qui suis-je? C'est beaucoup, non? 3 pour la Je première. suis. Pas d'eau. Je suis un film de science-fiction sorti en 2017. Interstellar. Non, Il est sorti en 2017, c'est un film de science-fiction. 2013. Bah, Oui, mais c'est pas la. C'était pas la bonne réponse. Même Là, si j'ai c'était- pris tous c'est les pas risques. du tout la bonne réponse. Pas d'eau. Pour l'instant, tu laisses la main ou... Ah bah, j'attends le deuxième indice. Voilà, tu attends. Et tu peux répondre au deuxième indice, ça c'est le Ah, il premier. peut Ah oui, ça c'est bien, ça reset. Bah oui. Ah oui, ça reset. Eh oui. Ça reset. Ah oui, C'est trop simple. ma Ah, foi. alors, j'essaye alors. Vas-y. Bah vas-y. Ouais. Science-fiction sorti en 2017. J'avoue, je peux prendre les 3 points. Oui, c'est bien Ah, ça. bah oui, je vais. Bah tenter, oui, du coup, On n'est pas des animaux. 2014. Life, vie inconnue. Bravo. Mais non, mais il est touché par la grâce, cet enculé. Qu'est-ce que C'est c'est? incroyable. C'est incroyable. Je pensais Oh, que mais c'était dur. il a mis un câble Ethernet dans son cul. Quoi. Qu'est-ce que c'est? Genre, il est connecté au réseau. Putain, c'est incroyable. Non, j'avoue, mais moi, je suis incroyable. C'est le seul que je me rappelais, tu vois. Donc, je me rappelle. Montre côté, si d'ailleurs. t'as un bridge d'une couronne, si t'es pas un Si j'ai alien, l'oreillette. si t'as pas une hanche en fer ou un truc. Attends, le deuxième indice, vous voulez les autres indices? Non, mais il a plié le game. là. Le deuxième indice, c'est Life j'ai marqué les esprits par un casting 3 étoiles malgré que je n'ai pas marqué. C'est avec Tom Cruise, non? Avec Non, Ryan c'est Reynolds, Ryan Reynolds, Jack Gyllenhaal, Rebecca Ferguson. Rebecca. J'ai jamais vu ce film. Voilà. J'ai chaud. Et que j'ai comme rôle principal Rebecca Bravo. Ferguson et Jack Gyllenhaal. On est Ouais, branchés. j'avoue, je me suis impressionné moi aussi. Gros, il est Bravo, incroyable. bravo. Non, mais là, il est Bravo, trop parce fort, que il a je un pensais que celui-là il était dur. En plus, là, il n'y a aucun indice, c'est juste Il y a sorti en une année à 2017. science-fiction. Ouais. Gros, c'est Zizou 2006, Ah, là, j'ai eu de c'est la chance. injouable. Franchement, j'ai de la chance. tu vois. Sombrero, petit Ah, pont. j'ai eu de la chance, même sur Nouvelle-Zélande, tout à l'heure, j'ai eu de la chance. tu vois. Ouais, non, mais il est injouable. Non, mais ne sois pas modeste. The la Blob, fausse le modestie, Blob là. aussi. J'ai pas vu The Blob, mais je sais qu'un blob, c'est un truc qui engloutit là. Non, mais comme dans- 88, un film devenu. Je l'ai pas vu. Non, mais je te dis. Est-ce que vous voulez quand même pour Ouais, la mais beauté là, du la geste dernière, la dernière? Je suis abasourdi. La dernière. Abasourdi. Pourtant, je réponds en 3 encore, tu vois. Deuxième
question bonus. Maintenant la pièce d'à côté sans écouter la question et vois si t'arrives à avoir la réponse, si t'as vraiment des pouvoirs. Pas de Jenkins. Si t'as vraiment des je mets 3 points du coup. Et range cette Jarby tout de suite. Pas d'eau, Patrick Harris. Je suis dans le génie militaire et la stratégie. Pendant que vous battez avec les arcs. Deuxième question bonus pour le geste, hein, du coup, j'espère que tu vas gagner. Non, mais j'ai rien à dire. On est à combien là au score? Là ça fait 9-3. Ouais. C'est un style. Protège ton gilet. Alors, j'ai comme réalisateur Matt Reeves et je suis sorti en 2008. Matt Reeves, je l'ai. C'est pas H2G2 le guide du voyage intergalactique. Tu crois que j'allais poser une question sur cette merde? Quoi, cette merde? Super film, j'adore. Film de science-fiction. Oui. Putain, mais Matt Reeves, je l'ai, très connu Matt Reeves. C'est le frère de Kinou. Oh, je vais tricher. C'est le frère de Kinou. Mais non, je suis sûr que non. 2008. C'est Jean-Paul Reeves, j'allais dire ça. C'est la Coupe du Monde du rugby en ce moment, on est dans le thème. Allez la France. SO Antoine Dupont. Exact. Je triche, hein, je vous le dis. Non, tu triches pas. Tu as pas le panache de partir même avec une défaite sur panache. Il m'a panaché. J'aurais dit Paul. Non. Mais Paul, c'est pas. Paul est sorti en 2012. Vas-y, un indice, un gars. Deuxième indice qui rapporte 2 points du coup. L'action du film se passe à New York. Cloverfield. Bravo. Bien joué. Banger. Et c'est lequel qui est trop bien avec John Goodman? Cloverfield Lane. Incroyable ce film. Cloverfield Lane. Paradoxe que j'ai pas vu d'ailleurs. Je l'ai vu avant-hier. En vrai, la trilogie Cloverfield elle est très sympa. Bravo, félicitations. Donc je marque quand même les 2 points pour le geste. Tu t'es bien battu. Hein. Voilà, donc j'ai eu des accès de lucidité. J'ai eu un peu de chance. Chance du vainqueur. Lucas, on est comment? The Blob. Et c'est quoi la dernière? Merci Lucas. J'ai pas vu le film, mais je sais que The Blob c'est un truc qui. Tu sais, c'est une substance. Non, mais la réponse d'avant là, c'était quoi? Avant le Blob? La dinguerie qu'il a dit là. Life. Non, mais celle-là. Mais regarde-le, tu l'as pas vu? Non. Regarde-le, sympa. J'ai plus envie, j'ai le seum maintenant. Il est pas terrible. Il va le regarder en pensant à la défaite. Bah ouais. J'ai chialé des larmes de sang. Non, ça va, il est sympa. Ryan Reynolds. Comment? Mais il y a aussi. Putain, comment Ryan. Cet acteur-là, oui. Captain America. Pierre Mondi. Non. Pierre Mondi. Captain America, non. Non. C'est Jean-Pierre Mocky qui réalise, je crois. Yves Lecoq. Hein? Captain America. Yves Lecoq. Pas du tout. Non, il y a pas Chris. Si. Chris, je pense. C'est Melondo et Yves Lecoq. Je me rappelle plus le nom de Captain America. Didier Gustin. Chris Evans. Voilà. Il est pas dedans Chris Evans? Pas du tout. Par contre, c'est Ryan Reynolds qui est dedans. Alors Chris Evans, c'est dans Sunshine. Mais je sais pas, on s'en fout là, c'est pas le sujet. On s'en fout pas, je vais regarder. T'as gagné. Je m'en fous, j'ai gagné, mais je veux savoir. Faites ça, champagne. Bravo, félicitations. Je garde mon. Avant de se quitter. Il se passerait pas un truc le 22? Ouais, tu as raison, il y est pas. Merci. Parce que moi j'ai raccourci mes vacances. T'as lu mes fiches pour ça. J'ai lu tes fiches. Qui n'existent pas. J'ai surtout raccourci mes vacances. Pas raccourci, mais organisé mes vacances pour revenir le 22. Ouais, il est dans Sunshine, pardon. Parce qu'il y a un véritable banger qui c'est vachement important là. Bangers. Par contre, il sera pas là, Chris Evans, le 22. Mais il y aura qui? Tout le monde. Tout le reste. Il y aura Antitouran. Ouais. Il y aura le Grand Pado aussi. Si j'ai pas trop mangé de pizza. Alors oui, le 22 pour tous ceux qui nous écoutent, le 22 septembre 2023, le vendredi 22 septembre 2023, nous inaugurons la sortie de notre clip hymne de la brigade. Dinguerie. Interprété par le grand Faflarage, notre parrain, qu'on remercie. Arrête, attends. Lui-même. Faflarage. Et le non moins grand Pose aussi quand même. Il est un peu plus petit, mais en termes de taille. En termes de talent, gros, c'est un banger en talent. Un punchliner de qualité, monsieur. Faf fit pose. Attends, Faf. La rage. The Rage. The Rage, comment dire? La rabia, comment ça disait en Buenos Aires. La rabia de Buenos Aires. Donc oui, ils ont fait l'honneur de nous interpréter un featuring qui s'appelle La Trend et qui sera l'hymne de la brigade. D'ailleurs, on voit nos petites panaches dedans. Et le clip, on diffusera le clip. Nos petites panaches, t'as dit? Une petite ganache. Ganache, pardon. Toi, t'es un peu le. Avec panache. En vrai, t'es un peu le Michael Ironside de ce clip. T'es genre le second rôle ultime. Moi, c'est simple. Dans ce clip, on me voit que m'enfiler des shots ou des merdes. Donc oui, vous nous verrez dans le clip. J'ai le Ace Levy du clip. J'ai capté pas mal d'images rigolotes. Quand le clip sera sorti, je ferai des screenshots de tout ça parce qu'il y a une citoyenne qui danse merveilleusement bien. Un grand zooker, un grand twerker même. Et du coup, oui, voilà, on a tourné le clip.
clip est réalisé par le non moins génial Maurice Morjan. J'ai l'impression c'était mi-Spielberg, mi-Claude Chabrol, quoi. Vraiment, quand il était, c'était incroyable. Non, une direction d'artiste. Xavier Dolan. Petits oignons. Il mériterait de faire un long métrage maintenant. Un matériel de qualité. Il connaît les prises, les trucs, appuyer sur les boutons, il sait faire. Genre, c'était son métier en fait. Il mériterait d'être plus je pensais pas, mais c'est bien que ça le soit parce qu'il est fort là-dedans. Ouais. Non, en vrai, trop bien. Un beau clip. Un beau clip. Moi, j'ai vu quelques screens, j'ai pas vu le truc en entier. Je vais te le montrer. Une image de qualité qualitative et je sais pas, et trop bien fait. Alors, je finis pour la soirée. La soirée, il y aura une diffusion du clip en tout début de soirée vers quelle heure parce que 20h30. Ok, savoir si je pense pas chez moi prendre une douche et oui, tu auras. Viens en peignoir, c'est bon. Peignoir, saumonné. Là-bas, je vais à Naples. Je vais Monsieur, vous allez me laisser finir ce putain de teaser de la soirée. Donc du coup, 20h30 diffusion du clip pour tout le monde, sortie du clip, Ratchet. Et après nous avons un showcase de Monsieur Faffarage. Qu'est-ce qu'un showcase? Un showcase, c'est quand tu montres une boîte. Non. Tu showcase. Non, c'est le showcase de Faf et de Pose qui vont nous interpréter des titres à eux. Trop bien. Ainsi que le titre de la brigade. Et après, derrière, nous aurons un set de DJ Daz. Ok. Plutôt hip-hop, du coup. C'est qui? Très hip-hop funk. Okay. Trop bien. Voilà, et Daz qui est connu du monde hip-hop marseillais. Et où, exactement. Et où ça se passe tout ça? Ça se passe à la Voix Maltais, notre sponsor. Si tu peux le remonter à la caméra. Je le remonte au micro. Au micro, remonte au micro. Le renard de la Voix Maltais. On le voit bien à la caméra, Lucas? Est-ce qu'on voit le renard de la Voix Maltais? Wolpe. Et donc ça sera là. Rue Cruder. C'est combien? Je sais pas. Il n'y a pas d'adresse dessus. C'est rue Cruder. Moi j'oublie toujours le numéro, donc je dis rue Cruder. Voilà, ça, la rue elle n'est pas non plus énorme, vous trouverez la Voix Maltais. Et maintenant il y a un GPS. C'est où ça sent la bière de bonne qualité. Exactement. Et des gens sympathiques. Des gens sympathiques, de la bière de bonne qualité, une soirée énorme en perspective avec tous les membres de la brigade. Effectivement, bon, on n'est pas encore des stars, mais on signera quelques autographes. Mais non, sur les poitrines comme ça. Au moins à nos familles. Voilà, c'est ça. Ouais. J'en ai plus. On va en serrer des paluches. Voilà, et avant de se quitter, j'aimerais savoir une petite recommandation de votre part en termes de culture. Il nous prend toujours au dépourvu comme ça. J'aime bien ça, c'est la surprise. Titouan, tu as quelque chose? Pas trop. Moi j'en ai une, allez. Vas-y. Attends, je réfléchis vite. Shining Girl sur Apple TV. Série conseillée par Faflarage. Qui me l'a conseillé et je peux dire que si vous aimez la science-fiction, les enquêtes policières et les voyages dans le temps, allez, trop bien. Vous. Avec l'actrice de The Handmaid's Tale. C'est ça, voilà. Servante écarlate. Avec ses gros yeux. Franchement, elle joue super bien. Voilà. Donc The Shining Girl. Ok. Et non, la bienveillance envers les autres. C'est un film? C'est ma recommandation. C'est un film de qui? De Xavier Dolan, ça, non? Ouais. non. La bienveillance. En vrai, la bienveillance. La dernière émission, j'avais parlé de l'attaque des Titans et la chute du monstre que je viens de finir il y a 2 jours, donc ça m'a pris beaucoup de mois. Mais non, aimez-vous les uns les autres, comme dirait ce personnage autonomiste palestinien né en 33 après lui. Il avait vraiment pas d'inspiration. En vrai, si je peux recommander le livre Marseille ou la mauvaise réputation j'ai oublié l'auteur que Nabil. Cher confrère, notre berbère de Niro m'a offert, et c'est très cool. C'est d'un universitaire un peu historien qui retrace depuis le début pourquoi Marseille a une mauvaise réputation. Tu n'as pas l'auteur? Simplement Bourra, si je dis pas de bêtises. Olivier Bourra. Marseille et la mauvaise. Et voilà, et l'alcool. Buvez-en énormément. Ouais. Voilà, tout simplement, c'est ma recommandation. Moi, j'ai une petite recommandation. Vas-y, on t'écoute. Ça sort le 21 septembre sur Canal. N'hésitez pas. Bon, donc l'émission sera sortie, je pense. Donc vous pourrez mater. C'est Monsieur Pujol Monsieur Pujol, exactement. Qui fait ce reportage. Ça s'appelle Dans les yeux des miens. Ouais. Et on y voit beaucoup en Doom. Ouais. Beaucoup le bar de l'avenir. Voilà, beaucoup de bar de l'avenir qu'on embrasse. Parce qu'on y va souvent. Quand c'est qu'on mange les boulettes, les gars, en fait. Attends, on en parlera en off là. Pour l'instant, on n'est pas. On ira. Et donc ça retrace la passion pour l'Olympique de Marseille qu'a cette ville, qui. Pas des moindres. Oui, qui vont jouer dans pas longtemps en espérant qu'on va tartiner Toulouse. Voilà, exactement. Et donc Dans les yeux des miens, ça sort sur Canal+. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ça, j'ai pas vu, mais ça m'a l'air touchant. Enfin, moi, je suis concerné directement, donc je pense que. Comment ça, tu es concerné directement? Je suis Marseillais. Mais il a joué pour le même, mais il était arrière gauche. Ouais, arrière gauche. Laurent Bonnard, c'est lui. Ouais, très bien. Mais là, tu me fais rire, toi, tu t'appelleras Bonnard. J'ai un petit talent, écoute, j'ai une petite carrière.
Mais et c'est quoi exactement? C'est sur ça suit des portraits de supporters. Des portraits de supporters et des instants de vie ça s'appelle Dans les yeux d'Emien. Ouais. Voilà. Des instants de vie volés. Oh là là. C'est Monsieur Pujol qui a écrit donc La chute du monstre, qui a fait ce merveilleux reportage. Et en plus sur Canal, donc assez quali. Donc en termes de prod, c'est assez quali. Et Maurice Morjan a bossé un petit peu dessus, sachant que l'avenir est en bas de chez lui. Donc, et pour travailler pour Canal, il est descendu en bas de chez lui. Tu sais qu'il voulait lui payer un taxi, qu'il a dit on retourne dans un bar, si tu veux on te paye le tacos et tout. Il a fait mais c'est où? Au bar de l'Avenir. Le haut tacos. Non, le tacos, le taxi, on te paye le tacos. J'ai compris. Oh là là. Bon, t'es dans l'humour toi. Et oui, petite anecdote, vas-y. Au final c'était en bas de chez lui, littéralement la porte à côté quoi. Ah ouais. Donc j'espère qu'il s'est fait défrayer quand même pour gratter un billet à Canal+, cette multinationale. Ouais, c'est vrai. Donc on embrasse tous les autres membres de la brigade aussi qui sont morts. Voilà, qui sont décédés. Ils sont morts ou en vie ou en mais qu'on va ressusciter. Musique triste. On mettra en post-prod les visages en noir et blanc. Comme au César, tu sais quoi. Très bonne transition. Lucas, merci. Merci pour ta première. Viens nous dire au revoir ici. Il est tellement dirigiste. Viens sur les genoux de Ratchat. Viens sur les genoux de Ratchat, le dictateur. Donc, merci. Avec plaisir. Un petit craquito. Merci. On a trouvé un petit craquito là. On va pas le lâcher. Bah lui non plus d'ailleurs. Tant qu'on le paye quoi. Attends, il est revenu de l'enfer sur Marseille et l'enfer s'appelle en Paris. Mais il est revenu de Paris. Aïe. Il a bien fait. Il est revenu chez lui dans sa maison. Bienvenue à la maison. Voilà. Et bon, il est pas revenu que pour la brigade, mais il est revenu quand même. Donc merci Lucas, on te retrouvera sirène de la brigade sur les autres émissions. On te les retrouvera sur les autres émissions et peut-être d'autres membres. Et en même temps, s'il n'y a pas d'autres membres, on peut continuer à deux aussi. Ouais, c'est bien aussi. À bientôt et prenez soin de vous. Ouais. Bisous. Une brigade d'élite qui n'intervient que sur les opérations périlleuses. Je me plais tout d'abord, messieurs, à souligner la qualité de vos états de service. C'est la brigade pour une nouvelle intervention. Messieurs, vous avez une heure. Je flingue le premier qui atterrit sur la permission.